Hey, bienvenue au Genre Marvel, mon nom est Nico Frank, et je suis accompagné de Ouija et Matt67 pour jaser de Marvel. Ça faisait longtemps, guys. Dernière fois, c'était avec Wolverine et Deadpool. Ketchup and mustard. Ketchup and mustard. Là, on va faire des tests, on dirait que tout marche. Moi, j'étais même pas là. Ouais, t'étais même pas là, c'est vrai, t'es rentré. Ben, t'étais quand même une place spéciale. Donc, attends, je pense que tous les volumes sont bons. Ouais, c'est ça. Donc, on va être correct. Nico, et tu es écho. Encore? Ah oui, comme ça. On vous entend double. Ben ouais, non, mais c'est tout le temps comme ça, là. C'est juste pour vous réveiller un petit peu. Yes. Donc, Inugeek, peux-tu confirmer qu'on nous entend plus en double? Serions-nous du bon côté de la force? Yes, perfection. Cool. Alex Plorateur, bienvenue. First time chatter. Merci de nous avoir dit qu'on était en double. Ça arrive tout le temps si on jase Marvel. Donc, c'est soit du mute, soit du double. C'est un des deux, là. Problème technique récurrent tout le temps. Puis en plus, petite anecdote, vite fait, depuis juillet, j'ai changé d'hard drive. J'ai acheté un autre hard drive externe, un autre SSD, puis j'ai tout transféré mes affaires d'hard drive. Tantôt, j'ouvre OBS, genre, puis il n'y a plus un overlay, il n'y a plus rien qui marche. Les caméras n'étaient pas setées, il n'y avait plus rien. J'étais comme, oh my god. Fait que là, j'ai comme. Il a fallu que je gosse ça. Merci pour ton sub. Oh, merci pour ton sub, BobPC89. Yeah. Merci beaucoup. Tu vois ça, encore là, les alertes sont toujours pas activées, toujours pas setées. Fait que ça, c'est quelque chose qui traîne depuis longtemps. Je m'excuse encore. Mais donc, aujourd'hui, on va jaser Agatha All Along, les 3 premiers épisodes. Parce qu'on a eu une hier. Je sais que c'est tight. Fait que si vous voulez pas le spoiler pour le 3e épisode, restez pas. On a un hype train incoming. My God. Fait que bon, c'est le train de la hype qui part. Donc, tout. On n'a rien de prévu pour ça, mais c'est pas grave, on est à 62%. Merci tout le monde pour vos abonnements. C'est vraiment gentil. Dana n'est pas là pour faire le train. Ouais, c'est comme tout. Mais il va falloir y voler son téléphone. On va demander. Donc, c'est ça, on va parler d'Agatha, mais au départ, on va commencer avec le trailer qui vient juste de sortir de Thunderbolt. Puis oui, comme je disais, là, avec le train de la hype embarque, si vous voulez pas les spoilers de l'épisode 3, on va faire les 2 premiers, puis à un moment donné, on va arriver à 3, puis on va vous dire, pas de spoiler. Vous pouvez quitter si ça vous tente pas si vous l'avez pas déjà vu encore, qui est sorti hier à 9h. Donc, ça va être ça. 6h Pacifique, 9h Eastern. Okay, c'est parce que quand j'ai regardé, il me disait j'ai pas regardé après, mais c'était marqué 18h. Parce qu'à 8h59, il était pas sur Disney+, puis à 9h, il l'était. Ouais. J'ai checké hier. J'ai écouté un matin, c'est vrai. Ah, puis il y a un petit affaire, il y a Inside Out 2. C'est 21h qui sort, là. Ouais. Inside Out 2 qui est sorti sur Disney+, aussi hier. Ouais. Donc, faut que je l'écoute, ça. C'est vraiment cool. On l'a commencé et on... Je vais aller brailler. Ouais, c'est ça. C'est comme ça me tente-tu vraiment de voir toutes ces émotions-là, genre mercredi soir. Là. Fait qu'on a... j'ai abandonné le projet. Grosse thérapie. Ouais, c'est ça. Peut-être un petit dimanche matin, là, ça serait peut-être plus le moment pour regarder ça. Donc, je suis comme ça. Je me suis fait un petit drink thématique. Je sais pas si on peut le voir aussi. À la Agatha. Donc, il est mauve. Je sais pas si vous voyez vraiment. Là. Petit drink mauve pour les couleurs d'Agatha. J'ai fait infuser. En plus, j'ai fait une petite potion. Infuser des herbes, des plantes dans du gin. Puis ça a fait mauve. Fait que, j'y étais dans le thème. J'aurais dû le faire live, ça aurait été cool. Tu sais, genre, vous voyez, je mets du gin, je mets des fleurs. Puis... si t'as c'est ça. Ouais, c'est ça. On va essayer de voir si ma face à boursoufle aussi. Donc, c'est ça. Je suis dans le thème, là. Ouais, on avait ça du jus de raisin, effectivement. Faut pas trop. On avait dit pas de spoiler. Ouais, c'est vrai, ça, c'est un gros spoil de l'épisode 3. Moi, j'ai rien dit. Ouais, c'est pas tant un spoil, là. C'est comme dire, il y a du monde qui mange du pain dans un film. Là, ouais, non, je niaise. Hein? Ouais, ça arrive des fois. Ils boivent du vin. Ouais, jus de raisin, qu'on dit. Faut pas dire vin. Fait que, non, mais je me suis amusé avec ma petite concoction. Fait que... On s'entend que le icing of the cake, c'était le trailer de Thunderbolts. Ah ouais, ça c'était bon. Cette semaine en tout cas, parce que la semaine passée... Mais encore là,
J'ai pas voulu faire. Bon, on n'avait pas le temps non plus, là, vraiment. Là, on est bien occupé de ce temps-ci. Là, fait que, tu sais, comme pour les 2 premiers épisodes de la semaine passée, ça a été un peu chaud pour faire le podcast. Puis, je me suis fait avoir avec Acolyte. Hein, on pensait que ça allait être un bon show après avoir vu les 2 premiers épisodes. Puis ça a vite parti en couille. Fait que. Hey, je l'ai finalement écouté. Ouais, puis. Y'a rien à dire. C'est ça. Fait que, on avait rien à dire dessus. Non, mais donc. les fight scenes Fight scenes. sont bonnes. Ouais, c'est. Mais l'histoire, j'ai aimé le villain. Mais la fille, s'il te plaît, elle envoie chier tout le monde sur Internet, mais prend des cours d'acting. D'acting, ouais, c'est ça. Sa fille-là, son père, il est blanc. Puis, elle diss tout le monde par son racisme. Mais son père, il a tout payé, tout cru, tout donné dans le bec. Puis là, elle, en tout cas, Attends, on n'ira pas là. C'était pas le but de la conversation. C'est non, juste que, j'ai juste trouvé son jeu, son acting. Ouais. Ça m'a fait enlever de la. Je me suis pas Mais j'ai préparée aimé pour parler le villain, par exemple. Là, je suis comme déçu qu'on ne le verra plus. Ouais. Bon, on va peut-être le revoir. Ça veut pas dire. Pas parce que la série Acolyte est morte qu'on verra pas qu'il meurt encore. Mais on a eu une nouvelle, une rumeur d'une nouvelle pour Star Wars là, avec Cal. Cal Kestis, ouais, ça se peut qu'il y ait une trilogie, une série en live action de Cal Kestis. Donc ça serait vraiment cool. Mais encore là, comme j'ai dit en joke dans le Discord, on jase Marvel. Du check bien ça, ils sont tellement tata qu'ils casseront même pas l'acteur Cameron Monaghan qui fait le Cal Kestis finalement, qui est la voix et le corps du personnage. Ce serait leur genre de vraiment pas bien. Oui, ça marche. Merci Matt. Donc, c'est ça, sur le Discord, si vous voulez vous joindre à nous, discuter de plein de choses, il y a plein de channels, puis d'habitude, on a bien du fun, c'est dans le respect. C'est vrai, Wiz était pas là pour Deadpool. Est-ce que tu avais aimé Deadpool, Wiz? Oui, j'ai tellement aimé Deadpool. C'est un bon film. C'est un bon film. C'est divertissant. Je l'ai pas réécouté récemment, là, mais oui, j'ai capoté, là, tout à trippé, là. Justement, en parlant de Deadpool Wolverine récemment, il y a la copie digitale qui sort le 26 septembre. Oh, ben, 26, c'est pas aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui? Demain? Habituellement, c'est vendredi. Salut, Oasis 42 Hebdo Geek. Hey, salut Oasis. Habituellement, les films, c'est vendredi. Mais je pense que c'est la semaine prochaine. C'est peut-être la semaine prochaine. J'ai peut-être même. Sur Disney. Moi, je pensais que c'était le premier qui sortait. Premier ou deux, je m'en rappelle plus. Ouais. Et c'est ça, je vais le réécouter. On va y aller pour le premier. Donc, attendez, je vais là juste vite fait de même. Le 22 octobre. Le 1er octobre en 4K et 4K UHD sur, mettons, en digital. Puis le 22 octobre en Blu-ray. Mais c'est vrai que nous autres, on a vu que au Canada. Ouais, Bob, il l'a dit. Ouais. Bob, il dit c'est le premier, ouais, c'est ça. C'est le premier sur Disney+, mais il est comme pour les autres qui n'ont pas Disney+, ben c'est... Bob, il l'a dit. Ouais, Bob, il est tout le temps on the coche. Donc c'est ça pour Deadpool. Donc, il arrive bientôt, fait qu'on va pouvoir le réécouter pour ceux qui l'ont bien aimé. C'était vraiment VHS. cool. En VHS, ça, c'est plus, je pense, c'est la réédition. Ça va revenir à la mode à un moment donné. Ben, c'est sûr. C'est sûr, comme les vinyles, là, à un moment donné, il y a un dip, puis après ça, maintenant, ils sortent des vinyles en... Puis un peu comme on a perdu sur les Blu-ray, là, c'est comme il y en a moins qui en produisent, mais il y a toujours comme une compagnie qui va sortir une édition, genre Steelbook, ou quelque chose qui vaut la peine d'être acheté, là, de collectionner. Là. C'est ça, c'est une pièce de collection pareille. Ouais. Puis c'est pas tout le monde qui veut avoir leur film sur... le cloud. Ben c'est ça, parce qu'ils peuvent tout faire, puis ils peuvent modifier les choses. Tu sais, comme si t'as encore ta VHS là, de Star Wars de 88, là, ben t'es pas les versions Han Solo, il a tiré en premier, là, c'est pas Greedo, là. T'as pas les versions rééditées, là. Fait que ça vaut la peine d'avoir des physiques des fois, parce qu'ils peuvent tout le temps nous jouer des tours, puis changer les affaires par après. Maintenant, le digital, c'est tellement du facile, là, que c'est cela. Bon, donc on se lance-tu dans Thunderbolt? Parce que moi, j'ai vraiment été surpris. On est prêt? Fait qu'on va envoyer ça. On s'en va dans l'autre chose. Et on envoie le trailer. Oh. Non, c'est pas le début, ça. C'est pas le début du trailer, ça. On est à la moitié. On va le mettre au début. Désolé. Faut pas manquer le meilleur moment. Magique. C'est quoi la puce, Bob?
Yelena, comme vite, faut ranger. Ah, il veut pas le voir, ouais. C'est vrai. On te revoit dans 5 minutes. Ah, Bud, écoute pas les trailers. Ah, comme ouais, mais moi j'ai comme commencé. Au moins les premiers pour en parler, là. Mais... Ouais, ben moi j'écoute les premiers, mais j'écoute pas comme les derniers teasers. Ah non, les derniers teasers qui donnent tout jusqu'à la dernière seconde. Là, là, à la fin. Ben ouais. Je suis faible, je regarde tout. Ah, mais tu sais, je peux pas me passer d'un petit peu de Florence Pugh, là. Yelena, c'est comme... Il n'y a même pas d'accent en français. Ah, c'est décevant. Ben là. C'est un russe. Ben ouais, c'est un russe, c'est comment que. Mon chum, il écoute les films en français. Ouais. Ouais. Les vieux films, oui. Je sais. Mais les nouveaux. Pou-pou. Fait que c'est ça, c'est une gang de héros déchus, ou d'anti-héros, parce qu'ils n'ont jamais vraiment été des héros. Ils n'ont jamais eu la chance de devenir des héros, peut-être. C'est peut-être un peu ça aussi. Ils ont peut-être le cœur à l'ouvrage, mais ils n'ont pas eu la chance de pouvoir le montrer. Puis on dirait qu'ils se font tout amener à la même place. Pour finalement, ils vont se faire comme... Ceci était votre entrevue. Et là, on a Bob, justement. Bob PC qui est parti, il est là. Ah, il y a ça. Un autre Bob. Le ton, il a l'air vraiment cool. Ouais, ça a l'air vrai, il n'y a pas l'air d'avoir trop de CGI, inutile. Moi, j'ai hâte de voir les retrouvailles entre Yelena et Alexis. La dynamique. C'est juste de revoir Ghost. Oh, attends, on revient dessus. Ouais, mais c'est comme un mix genre un mix genre Falcon Soldier, Ant-Man, Black Widow. T'es allé trop vite. Là. Ouais, comme au moins pour films et séries. Le 7. Ouais, le 7. Man, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là, le 7, ça c'est une affaire que je connais. Mais c'est parce que c'est la tour des Avengers, d'après moi, là, c'est les... Ouais, mais le 7, il est plus supposé d'être sur Terre. Ben oui. Ça fait longtemps que Valentina a acheté la ouais, ben c'est ça, ouais, elle a acheté la tour. Sûrement. Attends, excusez-moi, là. J'essaie d'avoir le pause à la bonne place. Pourquoi ça pose? Ok, ben je vais poser quand il va avoir le 25. Excusez. Ben là, quand... Bon. Ben, là, il y a un peu peur d'Easter egg. Ben c'est ça, c'est qu'elle a racheté, mais... Le cep, je pense que c'est dans Ultron qui sépare la pierre du cep. Je me mélange pas, genre. Pour la donner dans la tête à Ultron. Ouais. Fait que le cep, ben, il y a une pacling-ling pitché dans la bin, dans la poubelle, genre, dans l'Avengers Tower. Ils l'ont pas redonné à personne après, me semble. T'sais, on n'a pas vu personne d'autre avec le cep, donc il devait être juste dans une boîte. Une pièce de collection. Ouais. Ben, c'est ça. Dans l'Avengers Tower, d'après moi. Puis, c'est pas mal. Comme qu'il y a une tête de Ultron dans le bureau de driver de Tony. Dans Hogan. Dans Happy Hogan. Happy Hogan. Le driver de Tony. Hey, c'est chiant, ça, de dire ça. Là, c'est plate, on voit pas assez, mais il doit y avoir des easter eggs dans toutes les caisses de vite, là. Dans tous les présentoirs. Là. J'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres choses. J'ai pas comme analysé à la microseconde près là, chaque coin de pièce comme certains l'ont fait. Là. Je me rappelle plus qu'est-ce qui sort avant. Captain ou ça? Ça, c'est mai 25. Fait que je pense que c'est Captain America en premier. Captain America, lui, c'est genre février. Ah, le fameux bras. Ce qui a fait virer l'Internet cette semaine, le fameux bras dans le lavabo, dans le lave-vaisselle de Bucky. Ah, ça a l'air hot, ça a l'air des vrais stunts. Il est reprogrammé, genre... Non, Bucky, en tout cas, il est supposé être congressman dans le film. Mais il va trop se passer de choses que, I guess, qu'il n'y aura pas le choix de sortir. Ouais, c'est ça.
Il aimera pas qu'est-ce qui se passe. Il va avoir quelque Astérix. Ah, pis c'est quoi l'Astérix? L'Astérix, on le sait pas. Kevin, il nous a dit que ça va être quelque chose, mais on le sait pas vraiment. Hey. Ça se peut-tu que, parce que ça se peut que ça soit pas les Thunderbolts, que ça soit comme une nouvelle équipe de Avengers, genre. Peut-être. Ça se peut qu'il fasse qu'il change le nom, hein. Qu'il appelle ça les Thunderbolts, mais que ça l'est pas, là. Ou c'est comme un peu comme The Suicide Squad, là, tu sais, ils ont comme un Astérix parce qu'ils sont interchangeables. Interchangeables, ouais, c'est ça. T'as me remettre un peu. Ils sont... C'est dans le son. Ouais, fait que... Ça n'a pas d'allure comment il est tout croche. Important meeting, big dream. Puis, je me rappelle pas, genre, Ghost à la fin, genre de Ant-Man. Tu sais ce que ta mère, elle disait, genre... Il essaye de la... Il essaye de la rephaser, là. Ouais, parce qu'elle avait passé trop de temps dans le Quantum. Mm-hmm. Bill Foster, il essayait de la guérir. Il avait trouvé le costume comme ça qu'il était capable de contrôler le phasage. Mais à la fin, elle n'est pas morte. Tu sais, je veux dire, il la tue pas à la fin du film. Non. Puis, il essaie de la guérir. Ouais, il essaie de la guérir. Fait que, d'après moi, ils ont réussi, puis ils l'utilisent comme... Là, t'as Taskmaster aussi. Que... Mm-hmm. Ouais, les deux, ils ont comme des outfits updatés. Upgradés, Taskmaster, puis... Puis, ouais, il y a de l'argent. Il y a quelqu'un qui finance des choses. Mais tu sais, c'est parce qu'il va y avoir Tiamut aussi dans l'histoire. Puis Bob, là, c'est un Superman qui me vire mal parce que c'est un test... Mais il n'y a pas plusieurs personnalités, genre. Il est comme pas schizophrène, là, mais... Ouais, mais ah non, c'est pas lui. Ils vont essayer de comme recréer Super Soldier encore. Puis tant qu'à moi, ça va être encore des histoires de... C'est pas lui qui est Void. Void, c'est-tu lui ou c'est un autre personnage que j'ai entendu parler? Qui est comme un... Il me semble qu'il vire Void à un moment donné. Mais ok, ouais, c'est ça. C'est une personnalité. C'est ça. Je pense qu'il y a plusieurs comme personnalités. Puis en tout cas, ça va être intéressant à voir ce qu'ils vont faire avec. Ouais. En gros, c'est un Superman qui est pas tout là. Ouais, c'est ça. Qui est un peu fou. Mais tu sais, ça va pas bien les Superman. C'est comme weird. C'est un fou. Ouais, c'est tu sais, comme pas fou, genre. Ouais, genre un peu. Là. Mais tu sais, les Superman, on les met où, là, les Captain Marvel, puis les Super Duper Skrull de ce monde, là, c'est comme... Ça existe pas, cette émission-là. Ah, c'est vrai, on n'en parle plus, il faut pas en parler. En tout cas, moi, j'ai bien hâte, ça m'a vendu. C'est facile. Mais le vibe et tout de Captain puis de celle-là, je trouve que c'est le fun de revenir. Sur Terre, là, c'est clair. Là. Grounded, puis pas trop d'effets, puis tout a de l'air vrai, là. Ils ont vraiment flippé le Hummer, là, c'était pas du fake, là. Puis... Ça parle pas du multiverse, ça parle de rien, là. C'est comme une histoire. J'espère que ça va être ça, une histoire de... Ça va être quoi, dans un film. Ça va être quoi le méchant dans ça? Ben, c'est Val. Oui, mais Val, c'est elle qui monte le team. Non, man. Elle essaie de détruire le team. Elle a comme un double agenda, man. Ouais. C'est Val, le villain. OK. Comme, tu sais, je pense pas qu'il va y avoir un villain à tuer, à détruire, à enlever, mais je pense que ça va juste être comme un lead-up d'un team pour le futur. Ils vont faire une mission qui est supposée d'être quelque chose, puis finalement, c'était pour aller voler quoi pour la fille, puis finalement, ils vont se revirer vers elle, genre, quelque chose de même. Là. Mais j'ai plus l'impression que Val essaye de comme... Parce que tous ces personnages-là, ils ont quelque chose, ils ont fait des missions, ils ont des secrets à dévoiler. Fait que je pense qu'à un moment donné, elle veut se départir d'eux autres. Ouais, ça se peut. Ça se peut. On verra. Hein? C'est cool. Hey, salut le bon vieux temps. C'est Bucky le méchant parce qu'ils attaquent à la fin. Ouais, non, mais d'après moi, Bucky, ils attaquent avant. Il veut juste leur parler, puis ils sont comme, non, on va se sauver. Je veux vous parler. Faut qu'on fasse quelque chose. Ouais, ça se peut que ça soit juste quelque chose de même. Parce que, tu sais, moi, si mettons là, les rumeurs comme quoi Bucky c'est un congressman, puis eux autres, I guess, qui vont penser que Bucky veut comme les arrêter pour arrêter le projet, mais en plus, il veut juste suivre. Mm-hmm. Mais tu sais, ça, je m'attendais pas dans le trailer de voir Captain fake avec un enfant. Ah oui. Ah ouais, ben, c'est ça, il a comme refait sa vie. Là.
Ouais, il s'est trouvé un autre job, là. Puis, ben, il travaille encore. Techniquement, la dernière fois qu'on l'a vu, il se fait donner une job par Valentina. Mais tu sais, c'est un US Soldier. Tu sais, c'est un agent 13, là. C'est un militaire. C'est un gars. Tu sais, c'est pas un super-héros, là. T'as pas le poster du film proche, hein? Non, je l'ai pas. Il est malade le poster. Je l'ai dans les emails, là. Je peux essayer d'aller le trouver. Là. Non, mais Nous sommes geeks qui a trouvé de quoi sur Internet. Ils ont comme mal photoshopé Bob. La main de Bob, il y a 6 doigts. Ah ouais, c'est un AI. Ils l'ont fait sur AI, tabarnak! Attends un peu, je vais aller confirmer. Ah non, c'était pas ça. C'était sur... comme ça. J'ai les affaires officielles là, par Disney+. Mais j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Ah, ça va être cool. Non, parce que le poster ressemble au poster de Inside Out 2, genre, avec les faces toutes collées, genre. Comme dans le même style. Je me demande juste s'ils n'ont pas caché... il n'y a pas de la place pour d'autres personnages sur le poster qu'ils ont caché. Ouais. Affiche et les photos. Attends, oui. Transfer, ben oui. Transfer expired. C'est quoi la fait date chier de sortie? ça. Je dis 2025. J'ai manqué le transfert. 14 février, c'est Cap. Puis celle-là, c'est... Ben, tu dis Bob que c'est ce doigt? Ouais. Ben là, je vois même pas sa main au complet. C'est un focus sur le poster en bas à gauche. Là. Thunderbolt. 2 mai 2025. La main, tu sais, comme non. C'est vraiment une erreur ou c'est juste comme une illusion d'optique? Je pense que c'est peut-être une illusion. Là. Ben, du poster officiel sur la publication de Disney, là, je vois même pas 5 doigts. Là, fait que... Quand tu Google Thunderbolt, il y a Harrison Ford dans le film, c'est un leak? Ben, ça se peut, là, mais j'ai entendu dire aussi qu'elle allait être là. Fait que je sais pas si c'est un... Ça se pourrait. D'où il y aurait supposément Baron Zemo, Bill Foster. Ouais, il voit une belle brochette d'acteurs là-dedans. Ah, mais tu vois ça sur quoi, IMDb? C'est Google. Ouais, ok, ouais, c'est ça. Internet a tout le temps raison, voyons donc. Ouais, je sais, c'est les meilleures sources ever. Ouais. Toujours fiable. Toujours sans fiabiliser. On est sur Internet en ce moment, on est la vérité pure. Ouais, c'est ça. Qui c'est qui est le gars dans Princess Bride Oasis? Hein? Bon, fait que là, pour pas trop s'attarder là-dessus, puis qu'on a 3 épisodes d'Agatha, on va switcher. On va switcher pour... parler d'Aubrey Plaza aussi. Tu peux Plaza, arrête là. Aubrey Plaza. Petite anecdote comme ça, moi puis Wids, puis B, il nous geek, puis Oasis 42, je pense qu'il l'a fait, ou à moins qu'il l'ait pas fait, on a marché sur la route des sorcières. Tu te souviens-tu, Wids? Oui, c'est vrai. Oui. J'ai même un selfie avec la lune derrière Le selfie avec la lune, The Witching Road, ou The Witch Road, ouais. Ou The Witch Path, je sais pas trop comment ils l'appellent. On a même vu une vraie sorcière. Ouais, on a vraiment une vraie sorcière. Petit contexte, au Fan Expo à Toronto, il y avait un gros display le vendredi. Il y avait un gros panel Marvel qui était les invités qui étaient Agatha, qui est Catherine Hahn. Il y avait Joe Locke qui joue Teen. Et Jack Schaefer, qui est la directrice, la réalisatrice, créatrice aussi, la réalisatrice des 2 premiers épisodes et la showrunner / écrivaine là, de la série, WandaVision et Agatha, qui étaient là, puis qui ont fait un panel. Puis il y avait un gros display, une grosse boîte sur le plancher de la convention, puis tu rentrais dedans, puis c'était vraiment le Witch Road, avec des feuilles partout au sol, puis un gros décor dans une forêt enchantée, avec les costumes des personnages, donc les costumes vus à l'écran qui étaient sur place, puis à un moment donné, comme il fait super noir, tu sais, t'es dans le black light un peu, puis au bout, il y a genre une fille qui est habillée tu penses que c'est un mannequin, puis finalement c'est une vraie sorcière, là, qui était comme sur le coin. Ça, c'était vraiment cool de pouvoir vivre ça. Puis c'était comme une belle façon de nous montrer les costumes vus à l'écran.
Puis sur la plaque de teen, c'est écrit teen. Puis le panel était malade aussi. Là. Ouais, le panel était vraiment cool. Puis dans le panel, ils font comme, ben, c'est quoi le nom du jeu? L'animateur essayait tout le temps d'aller faire dire à Joe Locke, c'est quoi le nom de son personnage. Puis il est comme, ben, mon nom c'est Teen, genre, puis parce que là, on se dit, ah, ben, ils veulent juste pas le dire avant le show, tu sais. Puis genre, quand le premier épisode commence, puis il dit, genre, ben, finalement, son vrai nom c'est Teen, parce que, ben, on a vu que. Qu'on sait pas c'est quoi, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Mais c'est fou parce que, genre, les gens au début disaient, genre, on a bloqué son nom pour le trailer. Là, finalement, on écoute l'émission, on est comme, ah, il est bloqué pour vrai, ben ouais. Pour Agatha. Là, finalement, dans le 3e épisode, c'est genre, on l'a bloqué pour toutes les sorcières. Ouais. Il n'y a plus personne. Ouais, c'est ça qui est fou, là. Fait que, ouais, ça, tu sais, comme, moi, j'ai trippé. Le premier, c'est quoi vos impressions, là, des 2 premiers épisodes? Parce que, ben, même la 3, mais on va parler plus les 2 premiers épisodes. La 3 un peu à la fin, là, pour pas skipper, pour pas trop spoiler. Mettons, Wids, tes impressions? Ben, moi, tout le temps, je suis biaisée, là. Mais c'est comme moi... Est-ce que Disney te paye? J'ai vraiment aimé WandaVision. C'est dès le départ. Pour être biaisé. Non, ok. Non, mais tu sais, c'est juste pour être sûr, là. C'est parce qu'il y en a qui pensent que parce que tu dis que c'est bon, genre, t'es payé par Disney. Ah non, mais j'ai vraiment aimé ça. J'avais hâte comme de retourner à Westview. Puis tu sais, comme j'ai pas le temps de réécouter WandaVision, mais tu sais, j'étais allée comme réécouter un peu des recaps, tout ça, puis retrouver des personnages. Attends, ça embarque pas dans le 3e épisode. Ouais, c'est ça, retrouver des personnages de Westview. Puis non, ben j'ai vraiment aimé les 2 premiers épisodes. J'ai aimé la dynamique entre les personnages, notamment entre Agatha et Teen, puis Agatha et Rio. Je trouve ça malade, là. C'est comme une espèce de dynamique, genre jeune ado, avec une espèce de matante bitch, Agatha, puis amie frustrée, comme jouée par Rio, puis avec la dynamique entre les 3, j'ai vraiment aimé ça, puis j'ai aimé ça aussi découvrir les sorcières, c'est quoi comme leur pouvoir, puis un peu d'approfondir un peu plus. J'avais l'impression... Ouais, c'est ça, puis j'ai comme l'impression que l'équipe créatrice aussi derrière tout ça a vraiment eu du fun. Fait que j'ai quand même aimé le storyline, puis je suis comme intriguée par plein de trucs. Là, tu sais, j'ai écouté ça la semaine passée, j'ai pas réécouté les épisodes 1 puis 2. Fait que là, c'est comme, je vais pas me mélanger à qu'est-ce qui est dans l'épisode 3. J'ai les photos. Un, deux, aller further. Ouais, mais non, jusqu'à date, j'aime vraiment ça. Mais comme je dis, moi, je suis biaisée. Nice. J'ai adoré l'épisode 1. L'épisode 2, correct. L'épisode 3, on dirait que j'ai décroché. Oh. Ah ouais? C'est triste. Ben, en tout cas, l'épisode 3 m'a vraiment donné le feeling que mon idée d'avoir des direct ou Disney+, ou ça aurait pu être un special presentation de 1h25, 1h15 de Agatha All Along. C'est parce qu'on s'éternise comme sur des sorces. Bon, ça, ouais, non, mais c'est correct, mais c'est le but aussi, c'est s'éterniser sur les personnages. J'ai aimé l'introduction, j'ai aimé Westview, premier épisode. Là, t'as la rivalité avec Aubrey, Plaza, Rio, puis là, t'as comme ça build quelque chose. Après ça s'effondre. Elle va revenir, là. C'est ça. C'est l'épisode sans Aubrey, Plaza. On dirait que tu veux juste trop... Tu veux trop en faire, tu vas aller t'expandre tout partout, tandis que tu as peut-être comme focus dessus 2-3 personnages à la place de 7-8. Mais bref, on va en discuter. Au épisode 1, j'ai adoré, puis après ça, on dirait que j'ai hâte de voir la suite. Mais... Ouais, c'est clair. Moi j'ai complètement capoté ces 2 premiers épisodes. La vibe était plus spooky aussi au début. Je sais pas. Ouais, mais c'était quand même spooky dans le 3e épisode, là, même si c'est parce que c'était blanc, c'était dans une grosse... Ben, encore spoiler. Non, ouais, mais je sais, parce que c'est des décors comme ça peut être encore plus psycho. Non, c'est clair. Ah, fuck, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais remettre ça de même. On va revenir Il y a des pistes de... Il y a des pistes qui utilisent que je suis comme... J'aurais pas été là. Ouais. J'aurais fait autre chose. Okay. J'aurais aimé autre chose, mais comme...
Moi, j'ai aimé le 3e épisode quand même. J'aimais ça découvrir plus le background chacune des sorcières, puis les hallucinations, tout ça, c'est comme un peu le background. Salut Danae, elle dit je suis en retard. Ben, t'es en retard, t'as juste manqué le breakdown du trailer Thunderbolt parce qu'on commence Agatha. Là, on est en train de donner nos impressions. Ah ouais, Bob, reviens. Bob, reviens. Je sais pas s'il a compris mes messages de doigts. Mais. T'as-tu aimé ça? Ok, Bob, il est là. Moi, j'ai adoré les 2 premiers épisodes surtout, là, parce que c'est comme Wiz dirait qu'on retourne dans WandaVision. Puis pour moi, WandaVision, c'est le meilleur produit de Disney Plus à date en série. Les personnages aussi. Direct, puis le fait que ça commence, puis on est dans Agnès of Westview, qui est carrément comme genre Mayor of Easttown, qui est une série de police justement, puis qui se passe dans une petite ville. Tu sais, c'est que tout de suite on est dans on revient dans la bonne formule qu'on avait dans WandaVision, qu'un épisode était. Ça, cette émission-là. T'es sûr que c'est pas Mayor of Kingstown avec Hawkeye ou c'est parce qu'il y en a 2 qui s'appellent comme pareil. Là. Okay. Mais en tout cas, c'est peut-être la même affaire. En tout cas, mais tu sais, c'est comme on revient dans la même formule de. Là, on est encore dans le délire à Wanda. On est dans quelqu'un qui est en train de se faire jouer dans la tête. Puis Agatha est là, c'est Agnès finalement, parce qu'on le voit dans les photos. Là, son nom, quand l'intro de la série commence, c'est Agnès O'Connor. T'as tous les noms t'as Herb, Phil, tous les personnages qui jouaient dans la ville de Westview, finalement dans la fantasy de Wanda. Ils sont tous encore là, genre, mais ils sont dans la tête finalement du côté de Agatha. Ça, j'ai trippé bien raide. J'adore la cinématographie de ce show-là. Là. On dirait que je suis stické là-dessus depuis un bout, là, mais quand t'as vu, on va revenir avec Acolyte, que c'était complètement décousu comme type de cinématographie. Là, on retourne dans quelque chose de fou. Puis Jack Schaefer, c'est elle qui a réalisé les 2 premiers épisodes. Puis après ça, c'est d'autres réalisateurs qui vont réaliser le reste de la série. Fait que c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un petit... changement une petite différence de ton entre les 2 premières et la 3e. Mais elle a voulu. J'ai lu une entrevue là, j'ai écouté une entrevue au podcast officiel de Marvel sur Spotify. Puis elle disait que justement elle voulait s'assurer de faire les 2 premiers épisodes pour donner le ton à la série pour que les autres puissent travailler avec ce même canevas-là, genre la même. Le même ton finalement, puis tout le kit. Puis pour vrai, là, c'est la force de WandaVision, c'est Jack Schaefer, c'est elle qui l'avait créé. C'est pas elle qui les a réalisés, par exemple, là, les WandaVision, mais c'était Matt Shakman qui est rendu sur Fantastic Four. Fait que moi, parce que j'ai vraiment aimé ça, puis de la façon que c'était filmé, le feeling, puis toutes les petites brèches, là, qui comme les petites informations qui apparaissent, là. Puis si on rentre dans le vif du sujet, là, tout de suite, moi, je savais c'était qui la personne qui était morte. Je sais pas si vous autres, vous aviez eu comme un petit doute, là. Mais genre, quand on voit le corps mort, le Herb qui dit, ouais, elle a été écrasée par... ou elle a été frappée par un objet contondant, puis là, non, je pense que c'est Agatha qui dit... elle a été frappée par un objet contondant. Il dit non, elle a été écrasée par quelque chose de vraiment plus lourd, genre. Tout de suite, tu te rappelles qu'est-ce qui s'est passé à la fin de Doctor Strange. Elle se fait écraser par une montagne. Après ça, ils vont plus loin. On a découvert de la terre. Il y a un spot rouge. Regarde. Ouais, mais là, spot rouge là, qui... ça veut pas. Ok, mais ça veut pas dire qu'elle est vraiment morte, mais en tout cas. Ça efface le spell. Ben oui. Effectivement. En tout cas, tu sais, comme tout de suite, j'étais comme, ok, ben ça c'est Wanda, puis c'est ça un peu qui la trigger peut-être, Agatha, qui l'amène vers ça. Là. Qu'est-ce qui dit pas que Agatha est morte, puis que tout ça c'est comme le road to death? Ah ben oui, ça peut. Rio, c'est Miss Death. Ça se pourrait, mais là, oui. Ça, sérieux, ben là, c'est parce que t'as vu le leak de Funko Pop, ça? Non. Okay. Il y a un leak de Funko Pop. Ben vas-y, on veut savoir. On veut pas savoir, mais on veut savoir. Non, mais pour que le spell break, peut-être, c'est soit que Wanda meurt ou que Agatha meurt, puis que... Mais encore là, tu sais... par rapport à... C'est qui vraiment Rio, puis...
Je sais que dans les BD, mettons, un moment donné, Doctor Strange, il meurt, puis toutes les incantations de protection qu'il avait faites un peu à tout le monde s'enlèvent parce qu'il n'y a plus le magicien pour garder le spell en vie. Là, on dirait que c'est un peu différent dans cet univers-là, parce que c'est pas instantané. Puis je pense qu'il y a 3 ans de différence entre quand elle est morte puis quand elle, quand Agatha elle l'apprend. Genre. Puis, fait que c'est comme pas tout à fait direct, mais je pense que la mort de Wanda a affaibli le spell. Depuis Multiverse of Madness. Non, je pense que c'est 3 ans depuis Multiverse. 3 ans de WandaVision, parce qu'il me semble qu'il parle de 3 ans à un moment donné. Ouais, mais c'est 3 ans de la mort me semble, de Wanda. Attends, c'est 3 ans depuis WandaVision, mais c'est 2 ans depuis Multiverse of Madness. Ah, ok. Peut-être, ça se peut. Donc, 2 ans depuis la mort de Wanda, puis 3 ans depuis... Non, ça se peut. Moi, j'avais vraiment catché que c'était 3 ans depuis la mort des événements qui s'étaient passés en Europe de l'Est, à Wendigo. Wendigo. Ouais, pas Wendigo, mais Wendigo. Mais ça se peut que ça soit ça, là. Je suis pas non plus sûr à 100%. Wendigo, ouais, effectivement. Fait que, tu sais, c'est peut-être ça que c'est ces événements-là qui ont fait peut-être commencer à faire décrocher Agatha. Puis plus tard, quand on voit qu'elle a trouvé sa broche, tu sais, c'est vraiment hot. C'est un peu le même feeling que WandaVision, genre, elle retrouve des petits moments, genre. Puis ça, c'est l'intro que je voulais parler, là, quand on voit Agnès O'Connor, genre, c'est pas Agatha Harkness, genre, ou c'est pas le nom de Catherine Hahn, là, tu sais, puis t'as Agnès of Westview. J'ai vraiment trouvé ça cool. Après ça, elle s'en va revoir. Tous les personnages sont là. Puis là, c'est ça, elle check-in le livre qui avait été volé. Puis finalement, quand... Ce que je disais, je regardais tout. L'autre fois, elle parlait de Funko Pop. Là, j'étais en train de regarder. Puis je suis comme, ok, ouais, je comprends. Ok, il y a de quoi qui rapport... parce que sur la théorie... Tu sais, il y a plusieurs théories. C'est qui Rio? Ok. Mais là, j'ai comme lu un truc apparemment, mais tu sais, c'est vrai. C'est une théorie, puis c'est pas official, là, on peut en parler, là. Je veux dire, on n'est pas non plus... C'est ça qui est le fun aussi, de théoriser, là. Fait que si tu veux en parler de suite ou... Ouais, c'est ça, mais... Elle serait soit Black... c'est Blackheart, ouais. Lady Death, l'amour. Mais c'est quoi qu'il y a sur le Funko Pop, genre? C'est écrit, genre, elle a une faux, genre, ben un capuchon, genre? Non, mais c'est parce que moi, je pensais que c'était Blackheart. Blackheart, ouais, comme qu'il l'appelle dans le film. Elle serait Death. C'est écrit Dead, genre, sur la boîte de Funko Pop. Ok, c'est confirmé qu'il est... Ben, je sais pas. Ben, il l'appelle Blackheart dans le show. Dans le premier épisode, il l'appelle Blackheart. Fait que... C'est comme, tu sais, tu peux pas tuer Lady Death, là, tu peux pas... Je veux juste savoir, c'est quoi le Funko Pop? C'est pas écrit Dead dessus. Non, c'est ok, nous sommes gays qui disent non, c'est pas écrit. Non, il n'y a rien écrit. Ok, je pensais, moi, c'est ce que je faisais pas trop comme aller fouiller. Là. Ben, moi, je vois de quoi, là. Ah oui? Pour contredire Nous sommes geeks. Ah. Mais tu sais, c'est-tu une vraie image? Parce que. Faut plus rien croire. Faut plus rien croire sur Internet. En tout cas, pour l'instant, ça s'appelle Blackheart. Rio comment elle s'appelle? Rio Vidal, qui est la Green Witch, elle s'appelle pour l'instant Blackheart. Ben, c'est Rio Vidal, Green Witch. On aime son personnage dans tous les cas. Ouais, c'est clair. Là. Mais ça ici, j'aime son introduction dans cet épisode-là. C'est dans cette passe-là, la bibliothèque avec Dottie, là, qu'elle apprend que ça fait 3 ans qu'il a été volé le livre. Puis qu'elle s'en va le voir, puis finalement, elle dit « mais on a plusieurs copies. » Puis après ça, tu vois, elles sont toutes brûlées. Fait que tout de suite, pour ceux qui sont aguerris un peu, là, puis que la mémoire est aiguisée, là, moi, j'étais comme tout de suite, les livres en feu, ben, c'est toutes les Darkhold à travers toutes les multiverses qui ont brûlé. Puis là, elle retourne à son bureau. Puis là, c'est là que Rio, elle arrive. Puis ça, je sais pas si vous avez catché aussi là, les petites affaires, genre, comme elle y parle. Puis l'autre est comme, t'es là parce que tu veux parler du... de ce qui s'est passé à Eastview. Fait que là, il est comme... ben ok, si tu veux qu'on parle de... Je pense que Rio, elle sait que l'autre est dans sa tête, là. C'est vraiment cool à ce moment-là, genre. Puis elle fait comme, ok, ben j'embarque dans ton jeu pour faire continuer. Ouais. Elle a le look, elle a l'attitude aussi pour comme
qu'est-ce qu'elle joue, là, c'est totalement elle. Ouais, vous autres, avez-vous, en parlant de Mais je Rio, trouve que ça mettait bien en place la relation entre les deux, là, cette scène-là. Mais à côté, juste, on sortit de la série, mais à côté, mettons, donc on a l'introduction du personnage de Aubrey Plaza. Vous autres, vous l'avez vu comment, l'arrivée de Aubrey Plaza dans l'MCU? Parce qu'il y a bien du monde qui ont fait comme ça m'a complètement décroché du MCU parce que c'est Aubrey Plaza, puis genre, elle fait pas dans la game, là. Pour Genre... vrai, ben ouais. Ils ont chialé là-dessus. Ah, il y a du monde qui chiale pour tout, là. Je pense que tout le monde avait un méga crush. Ben oui, mais c'est sûr, là. Mais ça DJ, c'est correct, qu'ils reviennent, mais elle, non. De pas aimer non, mais elle a jamais été dans l'MCU, mais c'est parce que, comme, à cause qu'elle joue tout le temps son... Ceux qui ont écouté Parks and Rec. Parks and Rec, ouais, c'est ça. Oui, mais hey, Chris Pratt... Je sais pas, là. Le monde sont poches, puis ils chialent juste pour chialer maintenant. On est en 2024, là, il faut accepter que le monde chiale pour chialer, là. Fait que... non, ben c'est ça. Ben moi, j'ai trouvé ça vraiment cool, là. C'est quoi, elle fait son personnage, puis... cette actrice-là, puis je suis oh, Shana Paul! My God, ben oui, c'est elle, Mephisto. Hey. C'est elle, Mephisto, mais si t'as vu l'épisode 3... mais oui, effectivement, Aubrey, c'est Mephisto. Ça serait okay. plus... oui. OK, là, Bob, il dit... Bob, il dit, là, que les gens, ils sont pas contents que Aubrey soit là parce qu'apparemment, elle a dit que Agatha, ça va être le projet le plus gay, genre. Ouais, mais c'est... attends, mais, oui. Excusez-moi, là, mais dans Deadpool, là, la fucking scène dans le char en Deadpool... ça, c'était gant de l'arnaque. Deadpool avec un chest, genre... non, mais... comme... Surtout à la fin, là. Tu sais, ça, ce commentaire-là, c'était vraiment genre Aubrey Plaza qui sait comment trigger le monde, puis comment qu'elle est, genre, comme, hors, mettons, ses séries, pis tout le kit. Pis elle a, genre, juste fait comme, vous allez voir à la fin, ça va être la série la plus gay ever, genre. Ouais, mais quand c'est en gars, c'est correct. Mais en filles... en filles, non, c'est ça. Ah, ouais, c'est ça. Pour vrai? Moi, je comprends. Tu sais, quand on retourne au temps grec, là, les hommes, ils couchaient ensemble. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'était juste pour faire la vaisselle et des enfants. C'est vrai, j'avoue. Non, allez ailleurs, style les lesbiennes pis toute la quête. Nous autres, on veut des gays. Ciao! mais non, mais pour vrai, c'est comme... non, c'est pas... Ouais, pis le costumier de Deadpool, les gays aussi. Non, on veut pas aller, on va pas commencer sur un rant comme ça, là, ça n'a pas de sens. Ça. Mais moi, d'après moi, son commentaire, c'était vraiment juste... La stupidité du monde. Ah ouais, je sais, ils ont accroché là-dessus direct. Là. Ah non, c'est clair. Non, mais pour vrai, faut pas croire à ce qu'Aubrey Plaza a dit, là, tu sais, elle a tout le temps des... Tu sais, comme... Elle est tout le temps en train de piquer le monde. Puis... Ben oui, c'est ça. Troll des gens. Ouais, mais abuseur gay, nous sommes geeks. Elle a ce style-là aussi de niaiser, d'aller justement chercher le trouble. Ben oui, c'est ça. D'après moi, c'était juste un commentaire comme ça, juste parce que, justement, ta acolyte ne se fait ramasser pour aucune raison, parce qu'il n'y avait rien de gay dans l'acolyte, mais que tout le monde était comme... Outcloud, nous sommes geeks. Non, c'est ça. Fait qu'on va, tu sais, on change de sujet. Mais c'était juste pour dire, moi, j'ai bien aimé Aubrey. Agatha, Agnès. Agnès, effectivement, Agnès, hostie. Ils montrent les photos, puis tout ça va revenir plus tard, les photos. C'était vraiment cool. Là. Puis ils font... Ben, c'est là, je pense qu'il dit, on a trouvé sous ses ongles de la terre qui vient de l'Europe de l'Est. Fait que pour moi, tout de suite, c'était OK, regarde, là. C'est sûr que c'était Wanda, le corps mort, là. Là, on voit... Ça, c'était... C'est pas Phil, ça. C'était qui, donc? C'était... Ouf, ça fait longtemps. Ce personnage-là, en tout cas, il était vraiment cool. Le brocanteur qui se fait... qui donne... qui check finalement la broche de Agatha qu'on avait bien spoté dans le premier WandaVision, puis qu'on avait fait comme « C'est Agatha! » Finalement, tout le monde était comme « Non, c'est pas Agatha, ça serait trop évident. » Ben oui, c'était Agatha. Donc, il monte, puis il dit finalement, c'est une breloque. Qu'est-ce que vous pensez qui est le poil dans la breloque? Dans le c'est pas une breloque, ça, c'est un médaillon. Les cheveux de son enfant qu'elle a sacrifié. Ouais, ça fait du sens, ça. Moi aussi, j'aurais pensé ça. Ou une couette de Rio, parce que c'est mon mère, c'est peut-être pour ça qu'elle y en veut. Elle a coupé une couette. Ah ouais, peut-être aussi une couette de Rio. C'est pas. Mais ouais, ça peut être les cheveux de Nicholas Scratch. C'est beau, ça, ouais, ben oui, c'est vrai, ça, le poil de poche de Werewolf by Night. Ça pourrait bien. On sait pas. On verra.
Poil de chest de Scratchy pour Bob, ok. Ouais, Werewolf by Night, j'avais comme oublié ça. Ouais, effectivement, c'est l'ami qui travaillait avec Vision, qui était son collègue de travail. Puis c'est là qu'on voit que tous les personnages de Westview, ils ont comme été retravaillés. Mais ce que j'ai trouvé malade, c'est que là, ils sont là par volonté, genre. Tu sais, ils jouent avec elle, en tout cas, comme quand Herb, Ouais, mais tout ça se passe dans sa tête. Oui, puis dans sa maison, elle sort même pas de chez eux. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est hot. Genre, moi, j'ai capoté à la fin quand j'ai dit, OK, et genre, jamais sorti de chez eux, là. Là, on la voit dans son bureau, puis là, elle cherche de quoi. Parce qu'il y a de quoi. Là. Puis là, elle trouve le nom du livre, finalement. Puis ça donne le Darkhold. Puis là, si on voit by Andrew Hugo, là, c'est sûr que j'ai pas trouvé ça en le voyant pour la première fois, mais les Breakdowners, puis ça, le kit, disent que c'est Wendigo. Wendagore, je veux dire. Comme la montagne où Wanda est morte. Ah, ok. Fait que, ouais, Ah, Wendagore. C'est ouais. Wendigo. Non, pas Wendigo. Wendigo, c'est des grosses bébites qui étaient sur la montagne de Wendagore. Qui étaient là, les. Non, je sais quoi Wendigo. C'est pour ça que j'étais. Ah, ouais. Wendigo. C'est quoi dans Lord of the Rings, là, où c'est qui s'en a? C'est quoi le mémé? Mordor. C'est ça la tune? Il y a une tune de 10 heures, comme c'est juste We're going to. En tout cas, c'est beau, continue. Je vais voir. La tune dance, ben, ouais. On va divaguer, là. Continue. Là, ben c'est comme là, elle découvre finalement que c'est un anagramme, puis c'est écrit pas un anagramme, mais les premières lettres de chaque mot du titre, ça donne Darkhold. Mais ça l'écrit pas au complet, parce qu'on le sait, ben nous, on le sait. On se retrouve chez eux, et là, elle rentre dans la chambre de son enfant, Nicholas Scratch, le pauvre petit. Qu'ici, on voit Nicholas Scratch, première place, Best Vocal Children Concert Chore, puis on voit un petit lapin. Là c'est sûr que le lapin... Moi, dans ma tête, le lapin, là, c'est Nicholas Scratch. Bon. Parce qu'il s'appelle Senior Scratchy. Oui, moi aussi. C'est ça. Fait que le lapin, c'est son fils. En gros, là, on a ça. Tout le monde avait catché ça. Ben, moi, c'est c'est ma déduction, là. Ouais. Mm-hmm. Parce qu'il y a du monde qui était pas trop sûr, là, que c'était ça, là, que j'en ai parlé, là, puis... Ah, ben non, c'est comme, il me semble son fils, c'est le putain de lapin. Hein? Ça m'a dit depuis Wanda. Là, Rio, elle revient avec sa pizza, puis elle veut y parler. Mais tu sais, elle veut vraiment, genre, la sortir. Je pense que tu comprends dans sa conversation là, qu'elle veut vraiment la sortir d'où qu'elle est, là, parce qu'elle trouve ça pathétique un peu, je pense. Et là, elle se fait cambrioler par un jeune brillant. Et elle l'attrape. Ça, c'était quand même cool. Comment vous avez trouvé? Isengard. Isengard, ok, ouais, ça. Ouais, c'est vrai qu'on l'a vu souvent. Ah oui, cette tune-là est malade. Comment avez-vous trouvé la scène d'interrogation, genre? Moi, j'ai trouvé ça c'est magique, les photos. Tellement malade. Ben, les photos. Mais juste aussi le acting de Catherine. Puis là, j'ai vu du monde au début, la première semaine, là, qui était comme, l'acting était mauvais. Pis tout. Yo, t'as pas compris que c'était comme une série télé, puis il fallait qu'il acte de cette façon-là. Elle fait son gros, genre, bad cop, bon cop, bad cop. Genre, c'est tellement. Tu sais, c'est ça qui est triste, là. Tu essaies d'écrire quelque chose de différent, outside of the box, c'est pas quelque chose de... Puis le monde, ils sont même pas capables de, comme... voir plus loin que leur... Non, c'est ça. Puis, c'est vraiment hot. Puis là, ben, tu comprends finalement là, que lui, il est pas là, il présente des photos. T'étais où à telle heure? Blablabla. Il dit, c'est toi qui as tué cette fille-là, genre. Puis il fait comme, de quoi tu parles? J'ai jamais tué personne. Puis là, c'est comme, c'est des photos de fleurs. Ouais. Mais c'est les fleurs jaunes. Tu sais, dans WandaVision, il y avait l'autre femme là, qui. Polaris, c'est quoi? Parce qu'il parlait de ça, là, comme il y a une witch avec les foires jaunes. T'as la Green Witch. C'est bien. T'as la. C'est parce que j'ai pas toute la liste de toutes les witches. T'as la Earth, des recherches. Green, ouais, tournesol. Les tournesols à Joe. C'est pas notre affaire, on n'a pas comme notre dossier à côté de nous avec tous les noms. Ouais, je sais, on a mal fait notre job. Putain. Donc, non, je suis pas capable de trouver. Mais, ouais, ça se peut. Moi, j'ai juste vu que c'est des... En tout cas, ça se peut qu'il y ait une signification des photos de fleurs, mais je pense que c'est juste les plates-bandes de Westview. Là.
Puis là, elle commence à catcher, genre, elle fait comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle regarde vers Rio, genre, qui est derrière la fenêtre. Puis là, t'es comme, pourquoi tu regardes toujours la peinture, genre? Elle est comme, quoi? Peinture, puis là, elle décroche, puis elle voit que lui est en train de faire une incantation, puis il est plus dans la chaise pantoute, là, il est dans une autre chaise, il est plus dans l'interrogation. Ça, c'était vraiment hot comment c'était filmé, là. Puis là, elle sort de là, puis elle s'en va à la morgue. C'est qui la sort de son spell? Ben, il y a de l'air. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit aussi. Puis c'est ce qu'on dirait qu'il fait. C'est ce qu'il essaye de faire. Donc, oui, ça se peut. Mais il y a de quoi que trigger quand même le fait que Wanda se retrouve dans la forêt. C'est peut-être lui aussi là, qui avait commencé à faire un spell avant. Là, comme qu'on a appris dans Agatha. Dans WandaVision, Agatha est arrivée avant que le shit hits the fan, là, comme qu'on pourrait dire, puis qu'elle avait commencé à manigancer Wanda avant même qu'il se passe des affaires. Fait que peut-être que aussi il avait commencé à essayer de la sortir de son affaire, puis c'est pour ça qu'il avait rentré chez eux. Il était peut-être pas là pour voler de quoi, mais vraiment pour essayer de la sortir de son emprisonnement, finalement. Puis là, elle s'en va à la morgue, puis il n'y a pas de corps à la morgue, il se passe rien, puis elle y pense fort, puis finalement, il y a un corps qui apparaît. Puis il y a le fameux tag encore là, du livre. Puis là, tu vois les dates. Puis là, genre, vite fait, je m'en rappelle plus trop, là, mais il y a genre la date de la fête à Kevin Feige, la date de quand les sorcières ils ont été brûlées à Salem. Plein d'easter eggs. Il faut que le monde, s'ils veulent vraiment s'intéresser à ça. Mais on a deux dates. C'est Arcana, la femme là, avec les powers jaunes, c'est Arcana. Puis c'était Dottie, quelque chose. Là, ok, mais Dottie. Ouais, qui est la femme de la Phil. blonde, là. Ouais. Ah, ok. Fait que c'est la plate-bande de Dottie, de chez eux. Ok. Puis là, regarde Octobre, puis là, Wanda Maximoff qui écrit, puis là, bon, on apprend que c'était Wanda. C'était quand même pas tough à comprendre, pour ceux qui suivaient un peu. C'est là que son frère il apparaît, puis il didn't see that coming. Clairement, c'est là. Il arrive en pleine vitesse, il se fait comme I'm Ralph Boner, puis t'as pas vu ça arriver, hein? Ouais, désolé Bob, on est rouillé un peu. Il y a aussi la date 2 jours après ma fête, donc je sais pas si c'est un lien. Effectivement, nous sommes geeks. Donc, c'est ça là, le 21 janvier, si on peut dire, parce que sa fête c'est le 19 janvier. Je dis ça de même pour ceux qui veulent envoyer des sables laser. Nous sommes geeks. Oui, le 0 juin, ok. Non, oui, je connais. C'était sa fête, comme à Disney. Mais ouais, comme t'allais à Disney pour la fête à Nous sommes geeks. Fait que si vous voulez envoyer des sables laser à Nous sommes geeks pour sa fête le 19 janvier, vous pouvez y aller. C'est à vos frais, par exemple. Fait que là, Aubrey, il dit genre, ouais, mais il n'y a pas juste toi qui est sur la. Il y a deux Jane Doe, genre, pas juste. Ben, tu connais déjà le nom de une, puis il faut que tu trouves le nom de l'autre, puis là, c'est là que ça s'en vient trop cool, là. Agatha est comme, oh no, il fait chaud, puis elle commence à se déshabiller. Puis en se déshabillant, genre, elle reprend comme le sens, puis là, on revoit tous les personnages qu'elle a fait dans WandaVision. C'était sublime. C'est magique. C'était sublime, ce moment-là, genre, clac, clac. Puis après ça, clac, noir et blanc. J'ai vu une vidéo là, qui a dit qu'ils ont fait ça back-to-back. Les scènes, genre, qu'ils l'ont changé, toute sa coiffure, maquillage. Ils n'ont pas fait ça sur 3 ou 4 jours, là, dans une journée. Ah, c'est cool, ça. Vraiment cool, ça. Puis là, ben, le nom apparaît pour le 21 janvier, genre, Harkness. Donc, c'était pas pour ta fête, nous sommes geeks. Mais elle vient d'apprendre que, ben, là, elle, puis elle se réveille chez eux, tout nu. Non, elle est pas morte, arrête. Ça, c'était son idée à elle, ça de l'air. D'être tout nu? De quoi, d'être tout nu? Nice. Elle trouvait que c'était... Les ouais, c'est ça. Elle disait que ça faisait plus réel comme quoi qu'elle est perdue. Ben, clairement. Non, mais ça a fait le coup, puis elle sort dehors full naked, puis Herb, il est comme... Hey, c'est-tu moi ou c'est pas le même acteur qui joue Herb? Peux-tu t'habiller, s'il te plaît? Hein, c'est-tu le même acteur qui joue Herb? C'est pas le même acteur qui joue Herb, là? C'est un autre, ça? Si notre correspondant à l'étranger peut se mettre là-dessus. Peut-être checker, parfait. Mais en tout cas, avec là, lui, il est comme, wow! Mais là, il explique que, ben, regarde, ça fait comme 3 jours que t'es sur un fun de détective, puis... donc, il y a de quoi qui est activé, parce que ça fait pas 3 ans qu'elle est une détective, là. Fait qu'il y a vraiment de quoi qui est arrivé pour qu'elle
elle part en mode investigation. Puis ça a starté il y a 3 jours. Fait que c'est peut-être l'arrivée de Joe, là, de Teen, dans la place. Puis là, il t'apprend aussi que finalement, il jouait la comédie avec eux autres, avec elle. Donc, tu sais, il était pas emprisonné de la même façon que elle. Puis c'est pas comme Wanda. Tu sais, Wanda les avait vraiment libérés à la fin de... Ouais, c'est le même gars. Ouais, c'est le même gars, OK. Mais tu sais, c'est comme le gars dans The Boys là, qui a tout un beef, puis là, dans la nouvelle saison, il est rendu tout petit. Ouais, il a vieilli. Je sais pas, il y avait pas un afro, genre, dans la première saison, là? Dans Wanda. Des cheveux, ça se perd. Ouais, ça, je sais. Fait que, on va passer à d'autres choses. Elle retourne chez eux, puis elle s'en va voir son temple qu'elle avait dans son sous-sol, là, qui était comme là où elle a réussi à capturer Wanda dans WandaVision. Puis finalement, elle fait « elle m'a laissé juste avec des belles laveuses sécheuses. Justement, j'ai besoin d'une sécheuse en ce moment. La mienne a chier. Fait qu'elle s'est fait laisser avec ça, puis elle retrouve son Scratchy. Elle retrouve son il est-tu beau son petit lapin? Hey, mais ça existe vraiment des lapins avec des têtes grosses de même, genre? Ou c'est moi qui je trouve ça weird? C'est beau, là. En tout cas, il a une grosse tête. Mais c'est un Scratchy. Puis là, elle réalise finalement, fuck, le jeune, il était pas en prison, il était juste comme... C'était pas une arrestation, c'était un kidnapping. Fait que Teen, il est pogné dans le lavabo. Dans le garde-robe. Dans le lavabo. Ouais, c'est pas ça. C'est une affaire dans la cuisine, là. Je me suis trompé, là. Regarde, putain, je suis juste rendu là dans mon drink. J'espère que c'est pas toi qui fais la vaisselle chez vous. Non. Ben oui, mais non. Là, la porte, elle éclate. Elle se fait éclater ben raide. Puis là, Rio, elle arrive. Puis là, c'est pas la petite madame qu'on a vue avec son officier de police. C'est pas le petit officier de police, là. C'est genre full-on destructeur. Puis là, elle attaque. Ça, c'est vraiment cool. Pareil, là, la petite scène de combat. Puis là, comme quoi que, tu sais, il plante ça dans le cou, elle le fait saigner, là. L'interaction, comment vous avez trouvé, vous autres, l'interaction entre Rio, puis qu'est-ce que vous pensez qu'ils sont... C'est qui, ces deux-là, là? C'est quoi leur passé, là, à partir de ce moment-là? Là? Je pense que c'est sa mère. Sa mère? Non, sa mère est morte. Sa mère, elle l'a tué. C'est comme... Ils ont déjà été ensemble, là? Il y avait trop de tension, ouais. Moi, j'ai comme 2 théories. Soit que c'est une ancienne... flamme, on pourrait dire, ou soit que ça pourrait être une sœur qu'elle avait, puis que là, elle y en veut parce qu'elle a tué justement sa mère, elle a tué son couvent, elle a tué, c'est comme d'autres affaires, puis elle, ça serait une des survivantes. Moi, je pense pas que je licherais la main de ma sœur. Ouais, mais c'est juste pour la healer, genre, parce que là, elle y enlève la coupure, là. Mais... Non, ouais, c'était pas les sœurs. Quelque chose qui les... Il y a un petit quelque chose dans le background. Il se connaissait, puis il s'est passé de quoi. On va laisser. Mais ils ont clairement un passé. Ils ont clairement un passé. Puis ça s'est pas bien fini. Hein? Moi, je pense que Rio, genre, elle lui en veut. Je pense que Rio, elle lui en veut, genre, en lien justement avec le sacrifice de. Je sais pas, là, tu sais, il y avait un fils ensemble. Puis, de Nico Scratch. C'est pour ça qu'elle est fâchée après elle aujourd'hui. Ouais. Un truc de même. Ouais, c'est ça, Nico. De Nico Scratch. Je me rappelle plus. Mais j'ai comme fait de quoi à un moment donné avec. Pour nous donner un nom de. Je me rappelle plus quoi. Puis c'était ça, genre mon nom. C'était comme. Ça avait le rapport avec Scratch. Puis là, j'étais comme, ça le fait parce que je me gratte. J'aime ça me gratter. Là, en tout cas, je me gratte. Puis là, j'étais comme, ça marche avec moi, mais finalement, ça en marche encore plus. Je suis peut-être Nicolas Scratch. C'est peut-être moi. Si Biinou Geek se rappelle de quoi que je parle, elle va peut-être donner plus d'informations sur ce que... J'ai juste un blanc en ce moment. Puis là, ça finit comme ça. Faut que directed by Jack Schaefer. Le outro, là, on passera pas 8 épisodes, 8 photos là-dessus, là, mais il y a plein d'affaires qui ont rapport avec des sorcières. C'était au bowling. C'est-tu au bowling? C'est peut-être au bowling qui nous avait donné des noms, puis c'était ça mon surnom. En tout cas, mais il y a plein d'affaires dans toutes les petites images là, de sorcières à la fin qui ont rapport aux sorcières en général, comme que ce soit dans les Disney Animation, ou que ce soit les Salem Witch, les sorcières de Salem, ou
Fait que tout a comme rapport avec les sorcières, que ça soit du vrai ou du faux. J'ai trouvé ça vraiment cool. Non, c'était pas au Starbucks. Là. C'est C'était Nuki qui a peut-être dit que c'est au Starbucks. Non, je pense pas que c'était au Starbucks là, qui m'aurait donné ce nom. Non, c'était vraiment comme... Se trouver, il se donnait un nom fictif. Ah non, c'était le Wu-Tang Name Generator pour trouver mon nom de rapper. Puis c'était comme ça que Childish Gambino avait trouvé son nom. Puis ouais, tu t'en vas sur Wu-Tang Name Generator, je sais pas trop quoi, puis ça te donne ton nom de rapper. Puis c'était genre, je sais pas trop quoi, Scratchy quelque chose, genre. Puis là, j'étais comme, bah, ça marche avec moi. Puis, ben, Nicolas Scratch. Fait qu'en gros, c'est peut-être moi le fils d'Agatha, je sais pas. Fait que là, deuxième épisode, Circle Stone with Fate Unlock Thy Hidden Gate. Scratchy Crank, ouais, ben c'est ça. Ouais, c'était ça. En tout cas, c'était cool. Comment il s'appelle dans Donkey Kong, man, le grand-père? Ah Oh oui, boy. le grand-père dans Donkey Kong. On va vraiment tout Est-ce parler qu'on à dit soir. vague, là? Non, non, c'est correct, on est là pour ça. Cranky, Scratchy Cranky. Donc là, on commence le deuxième épisode. Cranky Kong. Ben, sûrement, ouais, c'est peut-être ça. Cranky Kong. Donc, là, le début, là, deuxième épisode embarque. Je pense que c'est le début de créer le couvent. Puis là, Agatha, elle demande aux jeunes, à Teen, c'est quoi son nom? Puis là, on n'entend rien. Puis là, on voit comme un M sur sa bouche. Est-ce un M? Est-ce un W? Ou est-ce juste un... Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on voit ça? Est-ce que c'est un M comme dans Maxima? Ou un W comme dans Weekend? Ou un M comme Mephisto? Ou un W comme Wanda? Oh, ouais. Ça En plus, on entend pour la première fois Mephisto. Dans l'épisode 3. Ouais, spoiler alert. Épisode 3. Mais je pense que tout le monde devrait avoir vu les 3 épisodes là, qui sont dans le chat. Moi, ce que j'aime, c'est que Eric Voss il a fait une vidéo de lui qui, comme, aussitôt qu'il entend Mephisto dans une série de Marvel, il est comme vous avez pas vu, ok. Alléluia, Alléluia. Comme il sort dehors, il regarde le soleil, il est comme enfin libéré. Comme. On a spoilé Danae puis nous sommes gays qui n'ont pas vu l'épisode 3. Le temps qu'on a théorisé, genre Mephisto pendant WandaVision. Oh, pas @nous, .som.geek, pauvre gars, il l'a pas vu. Mais non, mais Mephisto est pas là, inquiétez-vous pas, là. Ils ont juste dit M comme Mephisto, d'après moi, me semble. Mais c'est vraiment drôle, comme là, il demande, genre, dis donc ton nom, Fait qu'il fait comme... Fait qu'elle OK, Teen. Fait qu'elle l'appelle vraiment Teen. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Ça confirmait comme ce qu'il nous avait dit au panel, qui s'appelait vraiment juste Teen, en gros, là, pour le moment. Mais tu sais, j'ai hâte de voir. C'est clairement pas Doctor Strange qui a mis un spell de protection sur ce jeune-là. Ah non, c'est ça. C'est comme, tu sais, qui a mis ce... Ouais. Je sais pas si tu peux t'en mettre un sur toi. Mettons que tu cherches ta mère, tu vas essayer de te protéger pour pas dire ton nom. Tu penses que lui-même se serait fait... Mais non, il l'a pas fait parce qu'il est pas au courant. Lui, il dit son nom puis il pense qu'il l'a dit, là. La façon qu'il réagit, là, il dit comment t'as dit son nom? Ben, comme ça, puis blablabla. Puis là, il est comme... c'est comme... Ouais, okay. Il sait pas que ça passe pas son son. Puis comme quand il est... Ben, on va le voir plus tard. Il raconte aussi son histoire. Ouais, ben c'est ça. Quand il raconte son histoire dans le char, justement... ça, j'ai tellement trouvé ça drôle. Let's go, on s'en va dans l'auto. Là, il va, genre, pis c'est comme. Fait que finalement, son crâne Vic, là, depuis le début, c'est genre, c'est ça, son setup de char, genre. C'est tellement drôle, là. Genre, fait qu'elle, dans sa tête, elle chauffait son char assis là, dans le divan, genre. C'est comme, wow. Elle était vraiment ensorcelée, là. C'est ça qui est cool, là. Puis là, elle réalise, tu sais, tranquillement, elle réalise, puis elle fait comme. It's not a car. Oh fuck. Puis elle dit, ben là, je pense que c'est toi qui vas conduire, mon grand. J'ai vraiment aimé ça. Elle sort de chez eux. Puis elle part avec son beau flop, son chapeau. Puis là, elle arrive devant la maison de Wanda. Puis là, c'est écrit Evil Witch. Puis avec regarde le logo ici, là. C'est vraiment le.
c'est le cas à Wanda, dessiné comme dans les Marvel, dans les X-Men. Comme dans WandaVision, quand elle a son petit costume. Ouais, non, mais ouais, aussi, là, mais vraiment, ouais, c'est ça. Comme qu'on est habitué de l'avoir comic book accurate. Ouais. Stay away, Evil Witch. Non, on veut pas voir Wanda. Donc là, ça lui fait un petit peu mal. Puis là, il quitte Westview pour aller à la recherche des witches. Puis là, elle trouve Lilia Calderou, qui est jouée par Patti LuPone. Ça aurait été cool qu'ils mettent les witches de Hocus Pocus. Ouais, ben on les voit dans l'outro, là, justement. Là. Ben oui, ça aurait été cool. Les sœurs Sanderson. Du troisième épisode, je pense. Ouais, c'est dans le troisième épisode qu'on les voit. Ben, je pense qu'on les voit pas dans les trois. À la fin. Ça se peut. Je sais plus. Ah, ça se peut, ça se peut. Ouais. Donc, Patti LuPone. Je me mélange là, entre c'est une sorcière, Lilia Calderou. C'est une sorcière qui a 450 ans. Elle vient de Sicile. Puis c'est pour ça que. Ben, pas encore spoiler, c'est tough pas spoiler le troisième épisode. Puis son skill, c'est la divination. Donc là, on a un gros moment, professeur Trelawney, là, pour les fans d'Harry Potter. Complètement, elle a perdu finalement le contrôle sur sa divination. Puis c'est pas elle vraiment qui réussit à faire les divinations comme qu'elle veut. Fait que là, ben, t'as Agatha qui arrive, puis elle joue la comédie, puis t'as l'autre qui est comme joue la comédie un peu. Jusqu'à temps qu'elle réalise vraiment que c'est elle, puis elle fait comme. T'es sûr que. En tout cas, ça, j'ai trouvé ça cool. Là. Il est ramené d'en face. Là. Ouais, Harry est dans l'épisode 3. Ils sont tous dans l'épisode 3. Ron, Harry, puis Hermione. Puis, ben, c'est un show de witch, tabarnak, faut bien qu'il n'aille. Esti. Puis là, ben, c'est ça. Là, il fait son deal. Là, il dit, regarde, toi, t'as perdu telle affaire. Parce qu'en gros, là, on n'a pas parlé, là, la Witching Road, là, c'est une façon de pouvoir aller chercher quelque chose qui nous manque, ou un power, ou essayer de. Comme finalement, t'arrives au bout, puis tu peux le faire pas exaucer, mais t'as accès à quelque chose que t'as pas, ou que tu veux. Comme le jeune, lui, c'est les pouvoirs plus que. Parce qu'il en connaît un peu, mais il connaît pas. Il est pas capable de peut-être de l'utiliser à la façon qu'il veut. Là, Agatha, elle a perdu ses pouvoirs, donc elle aimerait ça se rendre au bout pour avoir ses pouvoirs. On apprend que Lilia, elle a perdu sa divination, donc elle a des soubresauts de divination un peu à la Trelawney, là, genre comme elle capote, puis finalement elle dit des affaires sans qu'elle s'assoie sous son contrôle, là. Comme justement elle pogne elle écrit une liste de noms, puis c'est comme pas elle qui est en contrôle qui est en train d'écrire, là. T'as le fameux de sifflet de bouilloire, puis les lumières qui éclatent, puis tout a été fait practical en plus, c'est ça qui est cool, il n'y a rien de CGI là-dedans. Pour ça, j'aime bien ça quand ils font ça authentique. Petit jeu de lumière, plus un petit peu de vapeur sur la bouilloire. Puis elle écrit la fameuse liste, là. Donc, avez-vous aimé ça, ce moment-là, genre de rencontrer la première sorcière du couvent? Moi, j'ai aimé ça, rencontrer chacune des sorcières, puis de découvrir un peu qui sont, c'est quoi comme leur deal, là, ils ont tout comme, de quoi elle, c'est comme son loyer est comme un avis d'éviction. Ouais, c'est ça. L'autre qu'on va voir, qui trosse les gens avec des faux produits, là, fait que, ouais, moi j'ai bien aimé ça. C'est ça. Puis là, entre-temps, ben, entre chacune des rencontres des sorcières, elle rencontre un animal spécifique, comme là, le corbeau. Ça représente une des 7 sorcières de Salem. C'est ça, ok, le 7, c'est ça. Parce que les. On va le voir plus tard, sûrement. Mm-hmm. Okay. Était-tu vraiment 7, ceux dans la rue? Mm-hmm. On en voit 6. C'est parce qu'il y en a une qui est derrière, on la voit pas. Mais à un moment donné, quand il s'écarte au complet, il y en a vraiment 7. Là. Ok, c'est ça. Okay. Mais il y en a 6 la plupart. Comme moi aussi, quand je te refaisais les photos, j'étais comme, Chris, il y en a 6. Il en manque une. Fait qu'on a le corbeau ici. Là, après ça, on va voir c'est son nom, Jennifer Kale, qui est jouée par Sashir Zamata. Puis elle, c'est la sorcière des potions.
Donc, dans sa game, elle fait des petites potions là, pour le bien-être des bonnes gens. Rajeunissante et tout et tout. Pas juste rajeunissante, je pense aussi pour le bien dans la chambre. Fait que, parce que justement, quand elle s'en va, Agatha, elle fait comme je prends cet œuf, et si tu le. C'était un œuf ou cette agate, et si tu la veux, tu sais où ce qu'elle va être. D'après moi, c'était comme une petite. Hein? Oui, c'est ça, j'étais comme. C'est moi qui pense proche. Ou... Non, je pense pas que c'est toi qui penses à croche. Je pense que c'était vraiment pour ça, là. Puis là, on voit un moment, quand même, qu'on n'a pas vu depuis le début, là. C'est Teen qui fait comme. OK, il prend le contrôle un peu, là. Fait que, tu sais, il a pas de l'air trop innocent, là, à ce moment-là, là. Il prend le contrôle, puis il dit Hey, t'es dans la merde, ta compagnie est en train de chier solide, tu vas nous suivre, puis comme ça, tu vas pouvoir regagner tes pouvoirs, puis après ça, comme. Tu vas pouvoir gérer ta compagnie mieux ou whatever. Parce qu'elle s'est fait voler aussi, elle, ses pouvoirs. Donc, tout de suite, là, comme Agatha est comme. OK, il y a du coffre, là, le petit jeune. Là, c'est pas. Il y a de quoi derrière lui. Là, c'est sûr qu'il est pas. C'est pas juste le. Ah, je suis un fan de vous et je veux aller au bout de la route pour. Ouais. Il y a de quoi derrière lui tout de suite. Là, non. Il est pas si innocent. Là. OK, il est pas juste moi qui a vu ça de même. Là, c'est clairement quelqu'un d'important. Là. Ce sera pas un wannabe. Là. Ouais. Ben, tu sais, moi, on va y aller tout de suite. On va y aller là, vu qu'on a ouvert la porte. C'est Weekend. Allez, ça. Ça peut pas être personne d'autre, là. C'est Billy. C'est Billy Kaplan. C'est Weekend, c'est Teen, là. Ça peut pas être quelqu'un d'autre, là. Ben. J'ai cette idée-là aussi. Là. Tu sais, là, il y a du monde qui vont dire Ah, mais Billy, elle n'existait pas. Mais tu sais. D'où c'est qu'il viendrait? Moi, c'est son backstory que je serais curieux. Ah, mais son backstory, wow. Ben là, on arrive à son backstory. Ouais, il est comme une réincarnation, là. Il pourrait être une réincarnation de Wanda. Il peut être une réincarnation de Billy. Mais moi, j'ai comme. Parce que, tu sais, Agatha, elle s'occupe des enfants de Scarlett là, dans les comics. Là. Ouais, ou ben la première fois qu'on l'a vu, c'était elle s'occupait de Franklin, là, le fils des Fantastiques. Effectivement, mais. Ouais, moi d'après moi, peut-être pour vrai. Puis là, il y a du monde ouais, mais Billy était faux. Il n'existe pas dans cette réalité-là. Tu sais, c'est une création de machination carrément de la démence de Wanda. Mais qui dit pas que Wanda, là, juste avant de mourir, là, écrasée par la montagne là, de Wendigo, pourquoi qu'elle aurait pas fait comme créer. Le push rouge, là, c'est créer Billy, genre, faire comme. Tu sais, je vais au moins avoir ça me semble qu'il est assez un enfant. Ben, il l'est pour avoir sorti Agatha de son trou, là. Tu sais, il se cache plus que. Tu sais, bizarre, j'ai étudié. Ah, ta gueule, là. T'as pas rien qu'à étudier, là. T'en connais plus qu'il faut, là. Si clairement, on le voit avec un genre de cap rouge pendant l'émission, c'est comme. Ah, puis il y a la tronche, là, je veux dire, de Weekend, là. Dans tous les dessins, dans tous les BD que t'as vus, genre, il y a sa tronche, là. Tu sais, c'est sûr, c'est lui, là. On peut pas faire les innocents, là. Ça peut pas être pas lui. C'est décidé, c'est lui. C'est lui. Bon. Oh, ouais, 80% des choses. Mais moi, je verrais comme peut-être, je le verrais de cette façon-là, là, que Wanda, elle aurait fait avant de mourir. Je vais le créer pour vrai. Genre, elle a canalisé toute sa force, puis comme une réincarnation, soit de elle ou genre, tu sais, comme, on va le matérialiser pour vrai dans notre univers. Puis elle a peut-être pas été capable d'en faire deux, tu sais, d'avoir Billy, puis. Speed. Puis Speed, là, ouais, je me rappelle plus son nom. Bon, s'en fout. Tommy, ouais, c'est ça. Ouais, Tommy, okay. Ouais, avoue que t'as faim pour des pogos, moi aussi, je commence à avoir faim. Fait qu'on va changer. Pendant qu'elle est en train de manger son pogo, entre deux rencontres de sorcières, elle voit un rat. Un autre des familiars des 7 sorcières. Et là, on s'en va dans un magasin, puis on rencontre... comment qu'elle s'appelle? Skater Girl. Ouais. Alice Wu Gulliver, qui est jouée par Halle Hahn. Qui est une ex-policière qui est devenue finalement sécurité parce qu'elle devait être trop pas vivable. Donc,
Oh non, j'ai perdu. Pourquoi là? Ça continue. Ok, phew. Fait que là, ben, il dit genre, toi, t'as perdu ta mère, elle est allée sur la Witching Road, puis on va aller la retrouver, donc tu vas nous aider. C'est un peu comme ça qu'elle a réussi à l'avoir. Puis là, ils sont en auto. Et voilà, regarde, c'est week-end, ça là. Tu sais, la tronche, là. Mais c'est une petite cape rouge, là. On pourrait faire du Photoshop. Une petite cape rouge, là. Petit bandeau. Petit bandeau. C'est lui, là. Un petit casque de Naruto, un petit bandeau de Naruto. Ouais, c'est pareil, là. Ali qui s'appelle Ali. Non, Alice, ouais. Ali Han s'appelle Alice. Ouais, effectivement. Ali qui s'appelle Ali. C'est mieux, là. Non. Ali Han, qui est pas Catherine Han, qui s'écrit pas pareil. Joué par Alice. Ouais, je sais que c'est mélangeant. Mais suis un peu, là. C'est pas tough. C'est pas tant tough. C'est vrai que Danae nous. Tu sais, Danae, avant, elle expliquait ouais, elle était bonne, la mythologie. Elle avait des beaux tableaux. Ouais, les nouns pis tout, c'était parfait. Ça. On comprenait Danae. C'est ça, on comprenait. On comprenait, c'était facile. C'était le noun, tu rentres dedans, ça y va. Tu sais, c'est comme là, c'est vague, c'est tough. C'est pas facile. Ah ouais, Ali. C'est ça, me rappeler de Moon Knight. Eh oui, tu nous manques, Danae, là, c'est ça. Alibaba, ben voilà, et c'est 40 voleurs. Bon, là, on est en char. Ouais, je voulais qu'elle vienne ce soir. Ouais, je sais, ça aurait été cool, mais pas encore set up dans son background. Puis quand c'est pas une raison, là, regarde où il dit aussi, elle a pas ses cadres qui tombent tout seul par en arrière. Ça aurait été cool, ça aurait été vraiment quelque chose qui aurait fait de sorcière, genre. Ah oui, puis un cadre qui tombe tout seul. Ça plus l'impression que j'ai des malédictions. Là, ouais. Voilà, ça aurait été parfait. Lance un cadre. Tu lancerais un cadre pendant que je vais être en train de parler. Là. Ça va être magique. Il trouve dans le mur. Ah fuck, tu le vois juste en train de mettre du gyps. Ça, c'est l'épisode d'après. Il est sur la potée sur le gyps. Fait qu'en tout cas, là, on se retrouve dans le char encore. Puis là, il demande hey, c'est quoi, toi? Tu sais, le teen, là? T'as quand même. T'as du coffre, là? Tu m'as beaucoup aidé. C'est quoi ton background? Puis là, il commence à parler. Puis ça fait ouah, elle comprend rien. Puis ça, c'est vraiment cool parce que là, elle se claque les doigts. Genre, là, j'entends bien mes doigts. Elle monte le son de la radio. Le son, il monte. Mais elle comprend pas ce qu'il dit. Fait que là, elle fait comme. Puis là, lui, il est comme ah, fait que c'est ça. C'est de là que je viens. Comme il sait pas, lui, il est incrédule. Là, il pense qu'il parle à du monde. Là, puis que tout le monde l'entend. Genre, puis tout va bien dans sa petite vie. Là. Ça, je trouve ça quand même cool. Là, de la façon qu'ils l'ont tout monté, là, ce moment-là. J'ai pas regardé avec les subtitles. Les subtitles. Ouais, les subtitles, c'est moi. Je sais pas, moi non plus, j'ai pas fait. Ça serait fucking drôle, ça soit ça. Ouais, c'est ça, on n'entend pas. On entend au début qui dit qui est né à Eastview, je pense. C'est la seule chose qu'on entend. Eh bien, il vient des yeux. Oui, c'est vrai, il vient des yeux. C'est vrai. On le voit dessus. Ouais, c'est la seule chose qu'on entend au début. Puis après, c'est comme. Même quand t'as les sous-titres, là, tu peux pas rien savoir. Ça, ben, elle l'appelle son familiar en plus, hein. C'est comme si c'était son corbeau. Le petit. Parce que c'est comme ça qu'elle la présente à Patty Lapone. Ouais, c'est ça. À Lilia, là, elle fait comme ceci, mon familiar. OK. Et on retourne à Westview. Puis là, ben, ils font le meeting. Agatha qui sort avec son beau manteau. Quand même sharp son manteau, là. Je le trouve sexy, moi, son manteau. Puis elle voit un autre. Fait que là, on est rendu à combien? 4, là? On a le corbeau, le rat. 3, finalement. Le loup. 3 des 7. Il y a de quoi qui va pas. Là, il fait un party. Welcome to the Coven. Les 4 sont là. Puis ils font combien? Il nous en manque une. Il manque la sorcière de terre. Puis Agatha, elle voulait pas qu'elle aille chercher la quatrième sorcière qui était sur la liste. Puis elle a mangé le papier. Puis là, Teen, il dit, il me semble que c'était écrit genre qu'il y avait un black heart dessus, tu sais. Non, mais c'est juste un cœur, mais peinturé avec un stylo noir, donc ça veut pas vraiment dire black heart. Fait qu'elle dit, je sais c'est qui, puis elle pense que c'est Madame Hart. Fait qu'elle s'en va chercher Madame Hart,
qui s'appelle pas vraiment Madame Hart, mais qui s'appelle Madame... Sharon. Sharon, ouais, c'est Sharon quelque chose. Stone. Sharon Davis, son vrai nom. Sharon. Sharon Stone Davis. Puis là, ben, elle l'amène. On va faire un party. Fait qu'attends un peu, je m'en vais chercher ma sacoche, puis je m'en vais au party. Puis elle est incrédule de voir ce qui va se passer. Ils s'en vont dans le sous-sol, puis ils commencent leur incantation. Petite parenthèse encore pour un show qui était vraiment pas bon. The Acolyte. Différence entre une toune qui pogne et une toune qui pogne pas. Ça de même. C'était quoi encore, là? Je sais pas, il y a Je me One... rappelle même pas dans The Acolyte. C'est quand ils veulent donner les power aux petites, là? Ouais. Puis ils font Power of Many, Power of One, Power of Two, Power of Many, Power of One, Power of Two, Power of Many. Power of New Some Geek. Ouais. Quelque chose de même. C'était vraiment pas bon. C'était première. Parce que celle-là, par exemple, c'était vraiment une tonne hot. Quand on était au panel, c'était vraiment drôle parce que, ben, en gros, à San Diego Comic Con, quand ils sont venus, ou c'était au D23, le cast, ils sont venus sur le stage, puis ils se sont mis à chanter la fameuse balade live sur le stage. Puis nous, quand on était au Fan Expo, il a joué comme en boucle avant que le monde embarque sur le stage. Puis là, à toutes les fois, il recommençait. On était comme, il s'en vient. Elle arrêtait, puis là, on pensait qu'il allait venir ou qu'il allait rentrer sur le stage en la chantant. Puis il repartait, puis là, c'était pas ça. Puis ils l'ont fait comme 5 fois, genre. On était comme, yeah! C'est pas le moment. Mais pour vrai, elle est vraiment bonne, la toune, là. C'était une belle incantation. Fait que, tu sais, je sais pas comment vous autres vous l'avez aimé, là. Moi, j'ai bien aimé, là. Avec Sharon qui est comme, ouais, je connais pas la toune, mais j'embarque dans. J'embarque dedans, puis à la fin, elle est comme un peu décalée. Elle commence à comprendre les paroles, mais elle est un peu décalée, là. C'est vraiment drôle, puis là, ça commence. Là, ça chie, là, le spooky moment, là, le horreur, là, si on peut dire, arrive, là, puis t'as Teen avec Monsieur Scratchy, Senior Scratchy, qui sort dehors, puis qui voit une figure. Puis là, 16 figures. Puis là, t'as Herb qui est comme, avec il sort son épicerie du shop, puis il est comme, oh hell no! Puis il drop son épicerie, puis il se pousse en courant, là. Il dit, pas encore de quoi, là. On a déjà vu assez avec Wanda, là. Quand Agatha est aussi dehors, puis que t'as le voisin. Ouais, Phil, il est comme, il regarde. Comment tu rentres dans la maison? Puis regarde, là, il y en a 7, là. C'est ça qu'on pensait, comme tu checkes les photos, puis là, il est où la 7e? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais à un moment donné, ils se spread, puis ils sont 7. Ils sont vraiment 7. Donc, c'est les 7 sorcières de Sam. Regarde, tu vois, la valise de Herb est encore ouverte. Il a même pas fini de rentrer son épicerie. Puis là, week-end. Rio a dit que quelqu'un la cherche à cause qu'il n'y a plus de Darkhold. C'est ça qu'elle a dit, il me semble. Ouais, il y a une gang c'est les 7 de Salem qui cherchent. Okay. Qui cherchent Agatha. Dans WandaVision, là, quand elle se fait burner, puis qu'elle prend les powers, ils sont combien? Ils sont 4-5? Tu parles de son coven quand elle est dans le passé? Ouais. Je pense pas que c'est les. Ben, ça pourrait être son ancien coven qui revient, genre, tu penses? Ça pourrait être les 7 de Salem parce qu'ils sont à Salem dans 1600 quelque chose. Puis elle vole les powers de son coven, dont sa mère, puis toutes ses sorcières autour. Ça se pourrait que les 7 sorcières, ça soit son ancien coven. Parce que c'est ça, Rio a dit, vu que t'as plus le Darkhold, maintenant t'es faible, t'as plus tes pouvoirs, ben ils peuvent maintenant venir t'attaquer. Là, t'as ici Madame Sharon qui vit sa best life. Elle est comme, yeah, party time, excellent. Et là, t'as la fumée qui rentre. Ça, c'est un autre moment aussi spooky cool. Là. Go with the flow. Ouais, elle a go with the flow solide. Là. C'est une party girl, on sait bien. La fumée qui arrive par le foyer. Faut que là, t'es comme, ça s'en vient du foyer. Mais non, la fenêtre, cabling! C'est un autre petit jumpscare ici, là. Assez rapide. Là, l'incantation marche pas. Il n'y a rien qui se passe. La tourne est finie. Puis là, comme je savais que vous êtes des sorcières mauvaises, blablabla.
Elle essaie de les primer, genre, pour sûrement qu'elle l'attaque. Puis là, ils sont comme, oh, wow, wow, elle veut juste qu'on l'attaque. Hey, chiante pareil, Agatha, là. Finalement, vu que son plan n'a pas marché, elle s'est dit, ben, s'ils m'attaquent, je vais pouvoir voler leur power, parce que la façon qu'Agatha peut voler des pouvoirs, c'est seulement si elle se fait attaquer. C'est ce qu'elle dit à Patty LePonge, à Lilia. Elle dit, tu sais, si t'as peur que je te vole tes pouvoirs, t'as juste à pas m'attaquer avec, puis je te les volerai pas, parce que c'est comme ça que je peux les attaquer. Je peux te voler, finalement. Puis là, ils font comme, non, hey, arrêtez, là, c'est un subterfuge, là, elle essaie de nous monter contre elle pour pouvoir être capable de finalement, qu'on l'attaque, puis qu'on lui vole ses pouvoirs. Puis là, à ce moment-là, ben, il y a une porte qui ouvre. Fait que là, ils sont comme, ben, finalement, ça a marché. Elle ouvre la porte. Puis là, t'as Weekend, il est comme, ou Teen, on va l'appeler Teen, Tweekend. Il est comme, fuck that, I'm going home, genre, puis let's go, on s'en va dans le trou. Puis là, t'as une sorcière qui descend, tout cassé en quatre, en rampant dans les escaliers. Vraiment, un autre petit moment. Il va pas être confortable. Non, ça va pas être confortable, effectivement. C'est plus facile. Au moins, il fallait sur le cul. C'est les fesses en premier, c'est moins. Un peu plus de padding. Mais non, pour vrai, ça aussi, c'est un autre moment. Genre, avec le son aussi, là, le sound design, il est parfait à ce moment-là. Puis là, ils sont comme, OK, let's go, on s'en va. Puis là, ils se retrouvent sur The Witch's Road. Qui était pareil comme qu'on a fait. C'est la même affaire à Fan Expo. Tu rentrais dans une salle, puis c'était à peu près ça. Puis là, ils enlèvent leurs souliers, puis ils partent. Je sais pas pourquoi il faut qu'ils enlèvent leurs souliers, mais ils sont gentils de même. Mais on va pas scraper petite feuille mauve. On enlève nos souliers, puis on part. Mais là, il y a combien de paires de souliers? 1, 2, 3... Ok, non, c'est là. Les Doc Martens. Pas les Doc Martens, mais les canards. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ils sont 5. Ouais, pour Shana Paul. Ok, c'est pour ça qu'ils enlèvent. Yes! Yes! Ils enlèvent leurs souliers pour Shana Paul, effectivement. Puis ben, c'est comme ça que l'épisode 2 finit. Ils s'en vont sur la Witching Road. Donc là, j'ai plus de photos pour l'épisode 3. Donc on va revenir comme ça. On va discuter de la 3. Fait que si vous ne l'avez pas vu, puis vous voulez pas vous faire spoiler, c'est l'heure de s'en aller. Donc nous sommes Geek, Danae. Merci beaucoup d'avoir été là. On va s'en jaser. Faut que je vous jase aussi, faut que je vous écrive en private. J'ai peut-être quelque chose qu'il faudrait qu'on s'organise. Puis, c'est ça. Donc, Disney encore. Un peu, ouais. Non, pas vraiment. Oui, puis non, mais pas ça, là. Mais en tout cas, oui. C'est ça. Bon. Ça a semi-rapport, mais pas tant. Ça a rapport avec Disney, mais ça n'a pas rapport avec aller à Disney. Mais peut-être, mais oui, mais non, en tout cas. Je suis pas allé là. C'est pas le but. Donc, merci d'avoir été là. Ah oui, non, arrêtez, là. On part pas en voyage tout de suite, là. C'est pas ça. C'était une surprise, Binou, mais j'ai scrappé tout là. Ouais, ben ça, je ferme le live, puis genre de ça. Non, mais ça, en tout cas. Tantôt, je vous écris, puis c'est ça. Donc, épisode... C'était cool de voir Wanda dans cet épisode 3-là. Moi, dans l'épisode 3, effectivement, Wanda, genre, elle arrive full power en plus, comme... Voilà! Contre Mephisto, genre. Mephisto qui sortait du lavabo, justement. Puis en tout cas... Mephisto qui sort de Wanda. Ouais, aussi. En tout cas, c'était fou. Non, bon, on va arrêter de niaiser. Allez, partez, là, qu'on commence à jaser l'épisode 3, là, s'il vous plaît. Bye bye. Non, on perd plein de monde à cause que... Ben non, je pense qu'on perd juste Danae, puis nous sommes geeks, là. Bob, lui, il est à jour. Baby nous geek est à jour aussi. Donc, on devrait avoir tout le monde à jour, là. Qui est pas à jour? Qui est pas à jour? Est-ce quelqu'un qui est pas à jour? Nous sommes geeks qui était à nuit. Mais ouais, pourtant, je l'écoutais un matin, il faisait 3, puis on dirait que, ben, comme je l'ai dit au début, ça m'a tellement pas marqué que j'ai peut-être tout oublié. Là. Ouais, toi, t'as pas de l'air d'avoir été... les bourses de fleurs. Ouais. Boire du vin. Ben encore là, je pense que ça nous a donné le ton de qu'est-ce que la saison va être. Là, on a eu comme la grosse intro qui était quand même épique. Mais... Puis là, on s'en va vers un escape room. Chaque épisode va être un challenge. Ou tu sais, il va peut-être avoir juste 4 challenges, puis le reste, ça va être... Mais tu sais, ils vont tous mourir aussi.
À part Teen puis Agatha. On sait pas. On sait pas. Ils sont... Ouais, c'est ça. pas. Puis là, Mais ils sont Sharon, encore là, on sait là. pas si elle est vraiment morte ou non. Là. Ben, je sais que c'est pas une sorcière. J'espère qu'ils ont mis Ben, mute parce qu'ils sont encore là, hein, les petits amis, là. Il n'y a pas de son. Oh, Ok, il n'y a pas de son. ok. Ah, ok, c'est cool. Fait que... c'est good. Merci beaucoup pour le lurk en passant. 8, 7. Ok, non. Bon, ils mourront peut-être pas. Non, d'après moi, ils vont pas mourir. Ben, tu sais, Sharon, c'est parce qu'elle a aucun pouvoir. C'est sûr que c'est tough un peu à follow la gang. Mais elle était quand même forte. C'est elle qui a découvert le vin. C'est elle qui a découvert l'énigme. Mais tu sais, c'est vraiment drôle. Genre, comme, oh, le papier double, écrit en or, pis tout. Je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça a coûté cher. C'est comme, calice. Mais c'était vraiment cool. Je pense qu'on a eu un bon backstory aussi sur les trois, ben les 5 sorcières, là, les 4 sorcières, les 4, sur qui sont. Tout de suite, ben, tu sais, Sharon, elle s'en va tout de suite dans son hallucination, elle s'en va vers Wanda. Mais elle dit pas exactement ce qu'elle avait dit à Wanda quand son mari s'étouffait dans le premier épisode là, de WandaVision. C'est dans cet épisode-là aussi que Teen essaie de dire son nom, puis que les autres aussi le ouais, finalement, on apprend que... Ouais, on apprend là, que c'est tout le monde. Que tout le monde, toutes les witches sont barrées. Puis là, ils découvrent que c'est un sigil. Je sais pas trop c'est quoi. Ouais, un sigil. Un sigil ou un sigil, ouais. Une protection. Là. Ouais. C'est quoi en français? Malédiction de scellé? Stage. Je sais pas, je l'ai pas écouté en français. Mais moi, je pense là, que Agatha, là, elle a jamais fait le Witcher's Road. Elle a dit qu'elle l'a fait. Elle a dit qu'elle l'a fait, mais moi aussi j'ai le feeling qu'elle a jamais fait. Clairement. Non plus. Parce qu'elle a aucun. Elle a pas de l'air à savoir pantoute ce qui se passe. Ah ouais, puis elle est tout le temps en retrait, elle veut rien, elle veut pas. Elle veut pas se mélanger, elle veut pas. Elle laisse tout le temps les autres en avant. Oh, mais il nous geek, là. T'as pas le droit d'aller regarder Ring of Power, là. Faut que tu m'attendes. Qu'est-ce que c'est ça, là? T'as dit. Mais ouais, c'est ça, non. Clairement qu'Agatha, elle a pas fait la Witch's Road. Elle a sûrement sorti une défaite back in the days où elle s'est fait passer pour la fille qui l'avait faite, mais elle l'a jamais faite. Parce qu'elle est complètement déstabilisée. L'autre, la Sicilienne avec sa famille qui sont toutes mortes, les Italiens, ça c'était cool aussi. Là, ils parlent en italien, là, ou en Sicile. Ouais, ok, c'était ça. Je l'ai reculé, j'étais comme, c'est-tu en français? Non, ouais, c'est en français. Tomato pasta, quelque chose de même. C'est de l'italien, ça, là. Ça, tu vois la mère de l'autre qui est morte. Ouais, t'as la mère de l'autre, puis t'as comment elle s'appelle? Je sais pas de son nom. Jennifer Cale, qui elle se fait comme noyer par un docteur. Fait que c'est lui qui aurait volé ses pouvoirs, de ce que j'ai compris. Donc, tu sais, c'était cool. Pareil, là, on a quand même eu du bon backstory là, sur qu'est-ce qui est derrière eux autres. Là. Ouais. Agatha qui veut pas boire le vin non plus, puis qui fake, puis finalement, elle se fait avoir. Il faut qu'elle boive. Bois-les. Elle a juste avec délai, genre les effets, là. Ouais. Ah, les effets, c'était cool. Moi, j'ai trouvé ça drôle, les faces boursouflées. Gonflées, là. Hein. Moi, c'est peut-être là que j'ai qui ressemble à certains acteurs à Hollywood maintenant, ou certaines c'est quoi ça, les faces boursouflées? Ouais. T'as pas aimé ça? Je trouvais que moi, c'était comme genre, hey, on dirait que ça ressemble à telle actrice qui s'est fait ça. Botox. Hey, non, mais hey, tu dis ça, mais avez-vous vu des. Comment elle s'appelle encore? Emily. Non. Je vais trouver. La fille dans Starlight? Non. Amanda Bynes? Ben oui! Ah, j'ai vu ça cette semaine. On en parlera pas, là, on bâchera pas, là. Non, mais comme. Ah, je sais, c'est troublant. Mais regarde, c'est pas grave. On n'ira pas dans les choses personnelles et physiques du monde. Non, là. mais c'est juste ça. Des fois, les acting kids, comment que ça peut virer croche des fois. Là. Ah ouais, regarde. Mais tu sais, avec tout ce qui se passe avec Puff Daddy, puis Lil Bow Wow, puis Justin Bieber, puis tout ça. Man, le monde est fou. Le monde est fou. Mais ouais, trop de Botox. Ouais, trop de Botox, mais c'est quand même cool. C'est comme...
sais, puis c'est, en tout cas. Non, moi, j'ai vraiment bien aimé l'épisode 3, puis j'avais peur, tu sais, que ça fasse comme Acolyte, ou comme, pas rien qu'Acolyte, mais plusieurs séries où ce que... Tu sais, même Obi-Wan, le Kenobi, là, moi, j'avais trippé les 2 premiers épisodes, puis ça a pris ça a pris vraiment une tournure différente, puis c'est devenu le Riva Show très rapidement. Tu sais, puis là, t'es comme, mais là, c'est supposé être le show d'Obi-Wan. Fait que, tu sais, là, à date, ça suit bien. Je trouve que l'écriture est bonne. Chaque personnage ont de quoi à faire, puis sont utiles. Ils sont pas juste là parce qu'ils ont besoin d'être là, mais ils ont vraiment quelque chose pour les amener. Tu sais, la fille de la potion, elle bug à un moment donné, puis elle a comme un peur que son power. Parce qu'elle a ses power, puis capable de se rappeler ce qui se passe ou comment faire ses potions. Puis finalement, ça dit non, tu sais, t'as perdu tes power, mais t'as pas perdu ta mémoire. T'es capable, vas-y, genre, puis là, c'est là qu'elle débloque, genre, puis t'es capable. Fait, je trouve vraiment la progression des personnages est bonne. Il y a de quoi de bon, là, tu sais, c'est quand même trop tôt pour dire vraiment est-ce que le show même est un succès. La dynamique entre tout le monde, moi, je lève la dynamique entre tout le coven. On pourrait dire dans le coven, ben ouais, c'est ça. Il est déjà bien installé. Là. Ah ouais, moi je trouve que ça clique super bien. Puis ben oui, tu sais, c'est un peu un épisode c'est le filler. Escape Room, mais c'est pas tant un filler, c'est le premier test. Il va en avoir d'autres des tests, là, c'est ça, il faut qu'il fasse des épreuves. Dans le sens que il donne le backstory des autres, c'est juste pour comme mettre les bases de comme OK, Mais il mettait pas non plus. C'était pas non plus mis genre out of nowhere. L'introduction du Witch's Road. Ouais. Là. Mais moi j'ai trouvé aussi que c'était bien parce qu'ils l'ont dit ben le poison va vous amener une transformation physique, il va vous amener des hallucinations, puis il va vous amener un problème de motricité, tu sais. C'était pas rien d'arriver out of nowhere. Là, c'est le moment du backstory. Là, c'était comme, non, il tombe dans une hallucination, un peu mode horreur. Il nous amène, il y a de quoi, tu sais, comme fuck, il y a de mais c'est ça, hein, comme Wiz a dit et tout, qu'Agatha, avec l'enfant qu'elle a... Ben ouais. C'est sûr qu'Agatha, elle a sacrifié son kid pour soit son pouvoir ou soit le Darkhold. Moi, je suis pas sûr que c'était pour le Darkhold. Pour le Darkhold, ouais. C'est vraiment pour le Darkhold qu'elle a sacrifié son fils? Hein? C'était pas pour rien justement... que le Darkhold il est remplacé. Ouais. Ben, c'est pas le Darkhold qu'on voit dans la bassinette. C'est ça. Ah, c'est ça? Ok, ouais, non, j'avais peut-être pas allumé. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai pensé. Non, ça fait du sens. Parce que dans ma tête, moi, c'était plus comme elle aurait pu justement pas faire la Witching Road, puis y aller par je sacrifie mon kid pour avoir les powers, tu sais. Ça répète ça. Mais si vous dites que c'est le Darkhold était dans la bassinette, ben, c'est sûr que c'était ça. On va-tu le revoir, le livre? Le Darkhold? Ouais. Peut-être. Ça serait cool. On va avoir une surprise comme là, si le Darkhold revient, Wanda revient. Tu peux pas détruire le Darkhold. Ouais, ben c'est ça. Là. Ouais. Imagine à la fin du Witcher's Road, c'est Doctor Strange qui attend, il est comme I've been waiting for you. À part ça, ça. Imagine, c'est Wanda! Wiz, tu nous avais sorti une série de 3 put it on the board sur le Discord. C'était sur le Discord? Non, c'était sur notre discussion à nous autres. Ouais, ben j'ai mis. Ah ouais, c'est pas sur Discord. J'ai 3 put it on the board. Mais je pense qu'on en a déjà parlé de 2. Il y a genre que. Teen, c'est. Teen, c'est. Ok, ouais, c'est ça. Ouais. Que Rio, c'est la fille de Mephisto. Puis l'autre, c'est qu'à la fin, on va voir Wanda. Puis que ça s'enligne que Wanda revient. Ouais, pour un film. Ouais, ça j'avais. Ouais, c'est ça. Ça va loin. Ben, pas de temps, là. Les rumeurs de films de Wanda sont là. C'est pas du stretch. Fait que... Mais, Hans, j'aimerais ça que, comme pour que Agatha retrouve ses powers, faut qu'elle ramène Wanda. Scarlet. Ouais. Mais ça se peut que ça soit ça aussi. Ils sont bound together, comme que Rio puis ouais, Agatha sont bound together. Ça serait fou, puis ça serait cool. Puis ça donnerait du sens à un revive de Wanda. Ça serait pas juste genre comme she's coming from another tu sais, comme multiverse, puis bloup. Puis, pas pour rien que il me semble que. Comment qu'elle s'appelle encore, man? L'actrice. Il me semble qu'on entend parler pas mal ces temps-ci.
Non, non, Scarlett. Ouais. Scarlet Witch, ben oui, Oui. Elizabeth Ouais, Olsen. oui. Ouais. Au début, Elizabeth Olsen, elle dit j'ai fini avec Wanda. Je veux me concentrer. Tu sais, je veux pas avoir comme une étiquette seulement Wanda. Blablabla, ça a été le fun de Marvel, mais je veux travailler pour des affaires indépendantes. Puis là, je veux une couple de semaines, de mois. Ah, mais tu sais, si le script il est bon, je suis ouvert à revenir. Tu sais, comme, oui, pour que RDG revienne faire RDG, c'est la même affaire. J'ai fini. Tu as une couple de semaines, de mois avant. Je serais intéressé à revenir. C'est juste pour prouver à quel point ils ont du fun. Puis, revenir un peu à Thunderbolt, là. Sebastian Stan, il l'a clairement dit et tout, là, parce qu'il commence à avoir des tournées de médias et tout le kit. Il dit arrêtez de bâcher Marvel et tout ça. Là. Marvel amène de l'argent, amène des productions à côté, puis qui me permet de faire d'autres films, qui me permet d'être créatif ailleurs. Non, mais il faut que les histoires soient quand même bonnes, pareil. Là. Oui, mais je veux dire, comme, arrêtez de dire que, comme, c'est mort, arrêtez d'en faire, on n'en veut plus. Ce qui est mauvais, c'est de dire que le comic book genre, c'est juste de la merde, puis que ça amène à rien au cinéma. Ça, faut arrêter amène de l'argent. Mais faut pas non plus. Faut pas... Deadpool et Wolverine, ça en a amené de l'argent. Combien de films ça va pouvoir aider à produire? Non, ils ont fait beaucoup d'argent, mettons, avec Deadpool et Wolverine, mais ça, c'en est un film spécifique. Faut pas s'assurer là-dessus. Faut juste faire des bonnes histoires, puis le cash va rentrer, mais faut juste arrêter aussi de dire comme quoi que, tu sais, justement, c'est juste du marchage, c'est du divertissement, c'est le fun à écouter. Là. On n'est pas là pour broyer pendant 2h30 de temps. Là. Puis ils doivent avoir du fun, ces sets. Là. Ça doit être. C'est sûr pour qu'ils reviennent tout le temps. Là. Ouais. Il y a juste Colin Farrell que lui, il a pas trop de fun sur le set, là, mais sur les sets de c'est vrai comme 10 heures à avoir son make-up. C'est-tu malade? Avez-vous regardé les Pingouins, genre? Avez-vous eu le temps de... Nous autres, on a regardé genre juste les 10 premières minutes là, de la première épisode. Là. Mais man, on l'a vu aussi dans le film. Là. Non, l'univers est cool. Mais l'univers est cool, c'est ça. Ça va être une très bonne série, ça, du côté de DC. Là, mais le travail de Colin Farrell puis le make-up artist, là, la gang qui font son make-up, là, c'est impressionnant. Tu le reconnais pas, mais de pas en tout. C'est fou raide. Là. Ça va être une très bonne série, ma petite parenthèse. Mais c'est sûr qu'ils ont du fun. Wanda, c'est sûr qu'il revient. Là. Ils reviennent tous. Là. De toute façon, il faut qu'ils reviennent. Secret Wars, ils ont dit qu'il allait avoir plus de 69, 69, plus que 69 personnages. Faut qu'ils reviennent. Il faut qu'ils reviennent. Ils vont tous revenir, d'une façon ou d'une autre. Mais pour revenir à Agatha, ça serait vraiment malade. Et pensez-vous que Wanda va apparaître dans Agatha? Ben, ça serait cool, comme que, je pense que c'est Matt qui a dit ça serait malade. Que Agatha ait de besoin de Wanda pour retrouver ses powers, puis qu'elle réalise, puis qu'à la fin, son souhait, c'est que Wanda revienne, tu sais. Juste avec l'intro, là, comme quand tu vois la fille morte, que les deux noms sont liés. Ouais, puis ça l'affecte aussi, puis c'est comme quand Herbie dit comme comme, ça va-tu, tu sais, t'es comme pas à bonne place, genre, ben il dit je viens de trouver une fille qui est morte, tu penses-tu que je suis vraiment plein dans les Ça me donne le goût d'aller écouter WandaVision en tout cas. Ah ben moi j'avais commencé un peu juste avant, là, puis c'est clair que... Moi si j'avais le temps, j'aurais réécouté WandaVision. Wanda, ben oui, clairement. Complet. C'est tellement bon. Excusez, un petit boiement, mais pour vrai, moi c'est vraiment encore, après toutes ces années, là, WandaVision, c'est le top des tops là, des séries Disney+. Secret Invasion? Si on vire le top du top, si on vire la liste, oui, ça devient le Secret Invasion. Mais si on la remet du bon bord, le Wanda, c'est au top. Là. C'est vraiment la best. Là. Ouais. Yes. Puis, avez-vous d'autres choses à rajouter par rapport à... le moment, mettons, dans l'épisode 3, là, qu'ils ont fait le... Ben, on parle dessus, ils ont dit Mephisto. On a un peu parlé, mais on n'a pas tant parlé. Le fameux nom est enfin officiel. Le M-word a été dit. Ben, je me rappelle plus c'était comment. J'ai juste été comme, what? Ils l'ont dit? C'est comme pas un agent de Mephisto. Ouais, Agent of Non, ben, non, c'est. Je sais pas comment ça. Jennifer. La Potion Witch, là. Puis là, elle raconte qu'Agatha, elle a sacrifié son fils, là. Puis elle raconte ça à Teen. Puis elle dit, mais on sait pas, il est peut-être devenu ça, ou un agent de Mephisto. C'est comme oh shit! Le name a été dit, genre. Fait que, ouais, ça a été un gros name drop, comme on pourrait dire. Mephisto confirmé.
Donc, c'est plate, j'ai pas de Mephisto icône in the chat. Est-ce qu'on voit je pense Wanda ou Mephisto dans Agatha? Moi, je dis qu'on Imagine a les plus de deux, chances d'avoir Wanda. et Ouais, Mephisto. parce qu'on sait pas son affaire sur la bouche. C'est peut-être un M, c'est peut-être un W, c'est peut-être Wanda, c'est peut-être Mephisto, ou c'est Mephisto. Mark. Ou c'est Mark Wahlberg. Marky Mark and the Funky Punch. Mais non, moi je pense qu'on a plus de chances de voir Wanda que de voir Mephisto. Je pense qu'ils ont vraiment aimé ça, que tout le monde tourne autour de Mephisto, puis ils font juste nous faire nous troller un peu. Ouais. Même dans She-Hulk, qui nous avait teasé Mephisto, avec Madison. Ben oui. Elle avait vu un book. Ouais. Un book dans l'enfer, donc... ouais. Ouais. Ils nous le teasent, mais je pense qu'ils font exprès pour nous le teaser, juste pour le fun. Il n'y a pas des rumeurs comme quoi Mephisto il allait être dans genre Ironheart, qui aurait été joué par Sacha Baron Cohen. Peut-être. Ouais. Est-ce qu'il va avoir ce produit? Un autre produit qui me semble que j'aurais peut-être oublié. Ouais, moi aussi. Mais c'est pas officiel, je pense pas que. Mais ça va peut-être faire comme dans la finale de Loki. Tu sais, comme moi je me rappelle, on disait on va-tu voir Kang? On va voir Kang, on verra pas Kang, puis le mort l'a vu. Fait que peut-être qu'on pourrait le voir. On sait jamais. Donc, je pense qu'on a fait un peu semi le tour. Parce qu'elle était plus courte aussi, celle-là, cet épisode-là. Ouais. Puis c'était assez comme très. Feu, rip. Mrs. Hart, Mrs. Sharon Davis. Qu'on réalise qu'elle est morte finalement. Elle n'a pas survécu au premier. Première épreuve. Première épreuve. La pauvre, mais je pense que c'était normal. Genre, elle aurait jamais pu. Mais je me serais attendu, genre, que quelqu'un essaie de la sauver plus. Là. Ils l'ont comme semi-laissé pour morte. Là. Ben, au moins, ils l'ont pas laissé dans la maison. Non, au moins, ils l'ont pas laissé dans la maison. C'est qui ça, Sharon? Ouais, mais c'est ça, mais elle dit ça parce qu'elle se rappelle plus c'est qui, ou c'est comme que sa mémoire était. Ou juste parce qu'elle a toujours appelé Madame Hart, puis. Ah, Tu sais, je sais pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, c'était pas clair. Ouais, c'était pas clair, tu sais, c'est comme, est-ce qu'il y a de quoi qui s'est passé, puis. Mais encore là, imagine si elle est morte, puis c'est comme tout encore dans sa tête, le Witch's Rogue. Ça se peut. Ça se peut aussi encore, là. Je pense pas. Je sais pas. Là, ça serait fou raide, là. Mais là, c'est quoi? On laisse-tu... parce qu'il y a 9 épisodes, fait qu'on laisse 3 épisodes, puis on revient, puis on refait les 3 derniers? Dépendant de si ça vaut vraiment la peine, là, c'est cool. Ben, on pourrait peut-être faire un coup de 3. 3. Ça nous donnerait aussi plus de temps. Puis, j'avais comme teasé un peu... c'est vrai. C'était sur... il va y avoir un rewatch complet et des podcasts complets de la Fox Universe faits par Max et Frank ainsi que nous autres. On ne va peut-être pas tous les faire. Peut-être que Max et Frank vont en faire une coupe en audio. Puis nous autres, avec eux autres, en vidéo pour voir les premiers. Mettons les premiers de chaque série peut-être. Comme on parlait la semaine prochaine de comment. Pas la semaine prochaine. Pas en fin de semaine, l'autre. Commencer avec la première. Le premier de cette gang-là. Blade, je pense. Ça serait Blade 1 ou X-Men 1. Je sais pas trop jusqu'à où est-ce qu'on va aller, mais on veut vraiment faire un rewatch. Pas Punisher avec Dolph Lundgren? Non, pas Punisher avec Dolph Lundgren, puis pas... C'était avec David Hasselhoff pour ouais, c'est Nick ça. Fury. Pas Nick Fury non plus avec David Hasselhoff. Là, on va y aller tout ça. Fait que ça, c'est ce qui s'en vient dans les prochains temps. Donc peut-être que oui, faire à coup de 3 épisodes pour WandaVision, puis fill out avec le rewatch de la Fox Universe. Fait que si ça vous tente de regarder, de commencer à vous retaper les films de la Fox, puis venir l'écouter, soit en audio ou en vidéo, là. Je sais pas encore, c'est pas clair encore là, ce qu'on veut faire. Mais il va y avoir le retour de Max et Frank plus souvent pour faire le rewatch de la Fox Universe. Donc au moins comme ça va donner du temps de répit aussi à tout le monde. Là, si on veut pas, mettons, participer ou on n'a pas le temps ou on est fatigué, whatever. Il va y avoir quand même plus de roulement. Donc il va y avoir plus de shows aussi, on jase Marvel.
Ça va être vraiment plus cool dans les semaines qui s'en viennent. Donc, c'est le petit projet secret là, que j'avais teasé là, pour une couple de semaines sur des podcasts comme l'Oasis 42, choses comme ça. Donc, à suivre. C'est ça. Merci Ouija, merci Matt d'avoir été là comme d'habitude. Merci à tout le monde dans le chat. Bob, Binou Geek, modératrice experte. Nous sommes Geek et Danae qui était là plus tôt. Aussi notre correspondant à l'étranger. Nous sommes Geek, Danae, notre spécialiste voyage et de la mythologie. Shona Paul, yes sir, Shona Paul, Big OG. Il y avait aussi au début, là, il y avait... Ah merde, on n'est plus là. Pendant ce temps-là, moi je vais checker, voir, il y a le bon vieux temps qui est live. On va aller raider le bon vieux temps. Notre bon ami qui était là plus tôt aussi. Donc, comment que ça marche? Voilà de même. Donc, merci à tous encore une fois. Pendant qu'il y a tout le temps ce petit moment louche de genre qu'est-ce qui se passe? Je sais-tu? Je clique sur quoi? Non, c'était cool. Ouais, c'était cool. C'est fun de se parler. Yes, mais oui, c'est toujours le fun, la guys. Ouais, c'est bien fun. Raid Channel. Fait que restez. Tu vas faire ta vaisselle dans ton garde-manger. Dans mon garde-manger, effectivement. C'est là que ça se passe en gros. Pour vrai, là, c'est le garde-manger. Tout est là. Je sais pas quoi d'autre tu peux faire dans le garde-manger. Go for it. N'importe quoi, man. Sky's the limit. Donc, merci à tous. On start le raid. Et puis, on se revoit la prochaine fois. Ciao!